90% des entrepreneurs qui montent toutes les routines sur les réseaux, c'est du fake. Il y a parfois des combats que tu peux pas gagner. Twitter, c'est simple. Quelqu'un poste, la réponse est Le QI moyen en France, c'est 98. Mais peut-être qu'aussi les gens se laissent pas assez de temps pour essayer. Les gens sont accros au stress, donc Ouais. ils ont envie de se faire peur. Ça fait combien de temps là qu'on tourne? Je sais 1 pas. heure. Ça fait 1 heure, ok. Ouais. À ce stade-là, je me permets tout. Bienvenue dans Corps et Esprit Le podcast qui muscle votre corps et renforce votre esprit. Nous sommes Meryl Bissonnier et Flavio Guionneau, coach santé depuis 2019, fondateur du Pareto de la santé, notre accompagnement pour se remettre en forme physique et mentale. et de Nutripreneur, notre marque de compléments alimentaires de qualité supérieure fabriquée en France. Dans ce podcast, nous discuterons de santé physique et mentale à 360 degrés. Afin de développer un corps et un esprit solides pour réaliser vos rêves et défis les plus fous. Bon épisode. Bon les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Corps et Esprit. Aujourd'hui, on reçoit Arti, alias Adoméos. Tu étais le premier invité du podcast en janvier 2024. Aujourd'hui, on fait la V2. Comme d'habitude, prenez pas de notes durant l'épisode. On va vous mettre le petit book récapitulatif en description. Comme ça, vous pouvez écouter tranquillement et vous focus sur tout ce qu'on va dire. Aujourd'hui, on va parler de stress, d'anxiété et de beaucoup de choses. Arti, ça va? T'es content de revenir, j'espère? Très content de revenir dans un nouveau décor. On est à Bordeaux cette fois. La dernière fois, on était à Paris. Ça fait 1 an et demi. J'en ai passé des fait choses. hier. Et les gens sont toujours aussi stressés. Donc, on t'a Les gens sont toujours aussi stressés, si ce n'est plus. rappelé pour... Pourquoi tu parles de stress? Peut-être représente-toi Ouais. pour ceux qui te découvraient pour la première fois. Ok, très bien. Et bien moi je m'appelle Art Milan, d'où le Arti. Mon pseudo sur tous les réseaux c'est Adoméos. J'ai 31 ans cette fois. Putain, j'étais 29 ans la dernière fois. Ah, on a changé de décennie. mon gars. Et je m'intéresse au stress depuis des années. Ça fait très longtemps que je m'intéresse à la santé, à tout ce qui touche à la santé physique et mentale, le corps, l'esprit. D'abord pour moi à la base. Et puis il y a eu le sommeil, la nutrition, la psychologie, la socio, la neuroscience, la psychologie évolutionniste, le stress depuis, je crois, vers 2014-2015, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Grâce à la méthode l'a fait à l'époque. Je passais le brevet en 2014, moi. Ah ouais? Ouais, bah oui. Tu l'as eu? Tu l'as eu? Non. Ouais. Rattrapage. Ah là là, bah du coup, ouais, donc j'ai commencé à m'intéresser à ça, à faire le lien avec tous les sujets que j'avais déjà étudiés avant. Et il y a pas mal de sujets que tu peux relier au stress, il y en a même énormément, puisque bah, ça touche à peu près à tout. À ton hygiène de vie, à ton rapport à toi-même, ton rapport aux autres, ton rapport à l'argent, ta vie pro, ta vie perso, enfin vraiment ça connecte absolument tout. Et comme au fur et à mesure des années, j'ai développé une approche de plus en plus globale, de plus en plus systémique des choses, je me suis dit finalement le fil conducteur de tout ça, le fil conducteur le plus logique, c'est le stress. Et en plus, c'est un sujet qui concerne tout le monde, qui parle à énormément de gens, qui est souvent très mal compris. Donc j'ai commencé à créer du contenu là-dessus. Et c'est devenu, c'est devenu mon fil conducteur, quoi. C'est pour ça que c'est de ça que je parle le plus. Stress chronique, anxiété, et ensuite tout ce qui tourne autour, quoi. Ok. Et justement, pour ceux qui nous écoutent, qui pensent qu'ils sont pas stressés, comment tu définis un peu le stress d'un point de vue biologique, nerveux, tout ça? Alors là-dessus, il y a plein d'incompréhensions. Je vais essayer de mettre un peu de clarté là-dessus. Déjà, souvent les gens, ils vont confondre la source de stress, aujourd'hui je vais appeler ça un stresseur, et la réaction de stress. Une source de stress, ça peut être tout ce qui va menacer ton intégrité, tout ce qui va représenter une agression potentielle. C'est très varié, ça peut être une voiture qui veut t'écraser, un animal qui veut te bouffer, des températures extrêmes, des impôts trop élevés. Ça peut être trop d'emails, trop de notifications, ça peut être des polluants dans l'air, dans la bouffe, dans les vêtements. Tout ça, c'est des agressions extérieures. C'est des stresseurs, des sources de stress. Et en fait, quand tu es confronté à ça, ton organisme, donc le système humain, va mobiliser des réactions physiologiques et psychologiques pour être capable de réagir à ce stress extérieur dans un seul but, survivre, enfin maintenir ton équilibre, maintenir ton intégrité. Et les solutions qui s'offrent à lui, quand je dis lui, hein, c'est le corps humain, c'est de combattre ce stress, ou de fuir ce stress, ou encore de se figer, de s'inhiber complètement, de ne pas agir. Ce qui est la pire des solutions. Concrètement, j'ai trop de notifications. Ouais. Si j'ai le choix entre me figer, fuir ou combattre, quelles seraient les réactions Les réactions possibles ou les réactions idéales? possibles dans un premier temps? Genre, tu vois, comment tu fuis, comment tu te figes et comment tu combats un trop plein de notifications pour vraiment que les gens aient un exemple, une magie. Bah, imaginons que trop de notifications, ce soit un stress pour toi. Il y a des gens pour qui ce ne sera pas un stress. Il y a une Ouais, bien dimension sûr. très subjective aussi, hein. Ouais. Il y a des choses qui sont objectivement des agressions,
Une voiture qui te fonce dessus, n'importe qui va interpréter ça comme un stress. Ouais. Peut-être à part un cascadeur professionnel qui va faire un salto, bref, on s'en bat les couilles. Mais il y a des choses qui sont considérées comme des stress pour quelqu'un qui ne le seront pas pour quelqu'un d'autre. Par exemple, prendre la parole en public. Ouais, ça c'est vrai. L'exemple des notifications, bon, si c'est vraiment trop intense et qu'il y en a trop, ça peut vite devenir une surcharge, un peu comme les emails. Donc face à ça, finalement, combattre, ça voudrait dire quoi dans un cas comme celui-là? C'est un Est-ce petit que peu c'est par difficile. exemple couper, est-ce que c'est se mettre couper les notifs ou est-ce Pour que moi, non, ça, ça c'est la fuite? c'est une forme de fuite. D'accord, ok. En l'occurrence, la fuite là, elle serait la bienvenue. D'où le titre d'un des bouquins de mon principal mentor, Henri Laborie, L'éloge de la fuite. Donc Pour en toi, la fait, fuite, c'est la meilleure solution. ouais, donc fuir n'est pas parce que tu sais, je trouve qu'à l'échelle de la société, dire j'ai fui, ça fait un peu lâche. Bien sûr. Mais fuir le stress n'est pas un truc de lâche. Par exemple, j'ai un patron toxique, j'ai démissionné. Là où certains te diraient, t'aurais dû apprendre à le gérer. Non, une meuf toxique, tu la quittes. Tu vas pas essayer d'apprendre à vivre avec. On est d'accord sur ça? Encore une fois, ça dépend des gens, mais j'aurais tendance à dire oui, on est d'accord là-dessus. Il y a parfois des combats que tu peux pas gagner. Donc il y a certaines situations où tu es face à un stress, tu es soumis à un stress quotidiennement pendant des mois, des années. Tu peux pas gagner en combattant. Si ton boss te fout la pression, et si tu bosses dans un environnement professionnel qui est ultra toxique, combattre, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire mettre des patates à tous tes collaborateurs Ouais. ou tes collaborateurs ou tes collègues. Tu vas avoir des gros problèmes si tu fais ça. Bah oui, bien Si sûr. on part du principe que la justice fonctionne, ce qui n'est pas forcément le cas, bon, si tu es solvable, la justice, ça fonctionnera, donc tu vas aller en prison. Donc là, le combat, c'est pas la bonne solution, ça va te retourner contre toi. Bon, bah la fuite, c'est de démissionner, c'est de se barrer, c'est de changer d'environnement, c'est de changer de contexte. Oui, je privilégie plutôt ça. Le problème, c'est que souvent, la plupart des gens, ils vont ni fuir ni combattre. Dans un cas comme celui-là, ils vont s'inhiber et ça va avoir tout un tas de conséquences sur leur santé, même très visibles. On en parlait la dernière fois, sur la posture, le dos voûté, etc. Mais je trouve que quand tu regardes les gens, le visage, Ouais. ça dit beaucoup de choses. En plus, tu es trop en bosse dans la santé, donc il y a beaucoup de Ouais. psychologie aussi dans la santé. Je te prends l'exemple, quand j'ai quelqu'un en appel qui vient pour une transformation physique, une perte de poids, un regain d'énergie, ben, je trouve que des fois, tu en as, ils sont là en mode bah, écoute, j'ai besoin d'aide. Et tu en as d'autres, tu sens que c'est une transformation de vie, même sur des secteurs où tu peux pas trop aider, tu vois. Et je trouve que la posture, mais le regard aussi en dit long. Bien sûr. En plus, nous les trois, on a une bonne intuition, je sais, parce qu'on se connaît bien et tout. Ouais. Et donc, je trouve qu'on arrive beaucoup, juste en regardant le regard de quelqu'un, Moi, je me fie savoir énormément à beaucoup de ça. choses. Bien sûr, enfin, quelqu'un qui subit le stress et qui est dans un état d'inhibition de l'action depuis des années, ça se voit non seulement à sa posture, mais ça se voit à l'énergie qu'il dégage. Il est fatigué. Ouais, souvent il est très fatigué, il est épuisé. Tout le temps, en fait. Ça se voit dans le regard. Même sur le visage, il y a plein de signes. Les cernes, le teint, les cheveux, les yeux, tu l'as dit. Enfin, Les cheveux. Les cheveux blancs. les cheveux plus ou moins secs, Ah oui, ok. tu vois, ce genre de truc. Ou alors c'est qu'on a La vite à Paris. vitalité des cheveux. Est-ce que le Pas- cheveu blanc aussi, ce qu'on disait par rapport à des politiques qui ont eu justement la barbe grise, etc., qui a changé de couleur, est-ce que ça c'est aussi un signe de Ah, stress? tu penses aux mecs qui vont essayer de nous vendre en 2027 comme étant la solution à tous nos problèmes? J'ai nommé le maire du Havre, J'ai pas le nom. Edouard Philippe. Lui, Ah, c'est il est un maire du Havre, vitiligo, ok. c'est encore autre chose. Il a un vitiligo, c'est une maladie de décoloration des Non, mais je pense que pigmentations, mais tu parles peut-être aussi. Enfin, j'avais une photo de Macron qui tournait. avant-après. Ouais. Alors, oui, le stress chronique provoque un vieillissement prématuré Des cheveux. de la peau, de tout l'organisme, hein, des organes, de la peau, etc. Qui dit stress chronique dit stress oxydatif. Qui dit oxydation dit vieillissement. Donc ça se voit. Trop de stress, pas assez de sommeil, trop de substances excitantes plus ou moins légales que je vais pas nommer parce que j'ai pas envie de vous attirer des problèmes, vu de qui on est en train de parler. Tout ça, c'est un cocktail qui fait que tu vieillis prématurément, bien sûr. Après, j'ai l'impression que ta question, ça allait être est-ce que le stress, ça peut donner des cheveux blancs? Ouais, est-ce que ça peut être un signe ou pas? Oui, je saurais pas t'expliquer en détail le phénomène qui explique l'apparition des cheveux blancs, mais oui. C'est très sûrement clairement. lié, comme tu as dit, au stress oxydatif, les cellules et tout est lié en fait, Ouais, on bien est les sûr. cellules. Donc, En fait, le stress, c'est très facile à expliquer. Enfin, je le dis, mais on va voir si j'y arrive. Mais finalement, quand tu es soumis à un stresseur et que tu produis une réaction de stress, pour pouvoir survivre, en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas demander à ton système, à ton corps de surperformer. Tu vas demander à ton corps de mobiliser de l'énergie pour être capable de surperformer cognitivement, pour régler un problème d'ordre mental, ou physiquement pour régler un problème d'ordre physique, quoi. Donc en fait, c'est comme si tu montais dans les tours en voiture. Tu consommes plus d'énergie, tu mobilises plus d'énergie,
Et donc, tu uses plus rapidement le système, le moteur en Mmh. l'occurrence. Donc, c'est évident que si tu vis pendant des années à un rythme de vie extrêmement intense, frénétique, bah, tu vieillis plus vite. Ouais. Tu vois? Et en même temps, j'ai l'impression que les gens qui vivent un mode de vie frénétique et intense, ils se sentent vivants parce qu'ils vont faire beaucoup de choses. Ouais. L'adrénaline. Ouais, et aussi, tu as des gens, tu sais, ils ont un mode de vie très calme, mais c'est tellement vide qu'il peut y avoir aussi, tu sais, un ennui terrible qui fait vieillir. Bah, un ennui qui fait vieillir. Tu vois, j'ai quand même l'impression qu'il y a des gens, voilà, ils arrivent à 90 ans, ils ont j'utilise un mot anglais, pardon, un background qui est incroyable, et tu te dis, oui, Ok. il a vécu quand même, tu vois, et il a fait des choses, et Ah, ça a c'est l'air intéressant. l'avoir bien rempli émotionnellement. En fait, et je vous renverrai, je vous en ai déjà parlé, la courbe de Yerkes-Dodson. C'est un truc qui met en relation Ah oui. le niveau de stress et la performance. Et en Ouais. fait, c'est une courbe, c'est une cloche Ouais, qui courbe montre que Gauss, quand le niveau de stress est très faible, il n'y a pas de performance parce on est apathique, on ne peut rien faire. Et quand le niveau de stress est trop élevé, on perd en performance, on surchauffe. Et entre les deux, il y a le niveau de stress idéal pour performer. Et à l'échelle d'une vie, pour moi, ça se retrouve aussi. Si tu passes Ok. ta vie à ne rien faire et que tu ne mobilises pas ton système, bah, il s'encrasse. Euh, c'est comme une imprimante, quand tu l'utilises pas, bah, les buses, elles se bougent et il faut changer les cartouches. Si tu veux qu'elles se maintiennent dans le temps, il faut l'utiliser régulièrement. Pareil, quand tu te retrouves à la retraite et que tu arrêtes toute activité, tu dépéris Ouais. parce que tu ne mobilises plus le système. Autre exemple, l'arthrose. Je sais que pendant longtemps, on a cru que c'était lié à une surutilisation des articulations. En fait, on développe de l'arthrose quand on ne mobilise pas assez des articulations. C'est-à-dire, Donc, il y a un niveau d'activité Ouais. idéal, tu vois. c'est Et fou. Ouais, vas-y. je veux faire le lien avec un truc important aussi. Je pense que vous en avez déjà parlé avec certains de vos invités, l'hormèse. Oui. Bon, l'hormèse, pour rappeler, ça vient d'un scientifique qui a fait une expérience sur une colonie de bactéries, je crois, où il a regardé ce que ça faisait s'il mettait un petit peu d'une substance qui était considérée comme un poison pour ces bactéries, un stress. Bon, bah, quand il en mettait un peu, les bactéries se multipliaient plus vite. Elles se renforçaient face au stress. Quand il en mettait trop, les bactéries mouraient. Ça montre quoi? Que un système, encore, on va prendre encore l'exemple de l'humain, face à un stress léger, il va se renforcer par un phénomène d'hormèse. Et du coup, la prochaine fois qu'il sera face à ce même stress, il sera plus fort et il pourra mieux y faire face. C'est le principe de la musculation. Ou de l'exposition au froid. Exactement. Et ça montre aussi que si tu t'exposes à trop de stress de manière trop chronique, eh ben, ça dépasse tes capacités à l'encaisser, ça dépasse tes capacités d'homéostasie. Et donc là, tu t'éloignes. Enfin, là, tu perturbes trop le système et il y a C'est il y a contre-productif, quoi. rupture. Ouais. Bah, c'est plus que contre-productif. Il n'y a pas de retour en arrière possible, quoi. Il y a des dégâts irréversibles. C'est comme un vaccin, du coup, l'hormèse, enfin, le même principe. Le principe du vaccin, oui, on pourrait considérer que c'est assez proche de ça. C'est on t'inocule le virus Ouais. En petite quantité pour que tu t'adaptes. pour habituer ton corps à produire l'anticorps. C'est ça l'idée? Ouais. Je C'est sais ça plus l'idée, oui. exactement. T'as un peu de tétanos pour plus avoir le tétanos. Oui, c'est ça l'idée. Ok, donc le On vaccin, peut c'est comparer l'hormèse. ça, on peut comparer les deux, oui, je pense. Et en plus, je repense tout ce que tu as dit, donc ça peut être bon le stress comme moins bon, contre-productif, mais le problème aujourd'hui, c'est que les gens en font beaucoup et qu'ils récupèrent pas assez aussi. Et c'est pour ça que ça devient quelque chose d'hyper négatif et qu'aujourd'hui on parle de stress comme quelque chose de négatif parce que les gens en font beaucoup trop, Oui, oui, oui. ils s'épuisent et ils récupèrent pas parce que, comme tu l'as dit, ça demande énormément d'énergie au corps de fournir autant d'efforts et cetera, d'un point de vue mental et physique et du coup, si tu récupères pas assez, bah, en fait, tu t'épuises quoi, ton corps et comme tu as dit, c'est pas une machine, enfin c'est une machine, au bout d'un moment, elle s'épuise quoi. Ben, en fait, c'est une machine qui est régie par les lois de la physique. Ouais. Et ces lois de la physique et même de la thermodynamique, elles te disent, putain, j'ai la bouche sèche, je peux plus prononcer des mots compliqués comme thermodynamique. Hormèse, thermodynamique, c'est costaud, corps et esprit. Abonnez-vous, hein, On ok, essaie de vulgariser au mieux. la régie Vous qui nous se direz marche. si c'est trop compliqué. De toute façon, c'est trop compliqué. Moi, je vous emmerde, c'est pas mon problème. Voilà. De toute façon, je tiens à dire, mais je pense que Vous tous faites les un créateurs, effort. non, mais tous les créateurs disent ça, mais je trouve qu'on a une commu qui comprend vite tout. Oui, j'ai l'impression. Ouais. Je te promets. Alors, tous les créateurs disent ma commu est la meilleure, mais j'ai rarement des commentaires de gens qui disent Hello, j'ai pas compris. Et de toute façon, Et pourtant, on aborde des sujets pointus quand même, on hein. n'est pas à l'éducation nationale, on va pas s'adapter au plus mauvais de la classe. Non, On mais va je essayer te de tirer les promets gens vers le haut. que même, tu vois, Faisons de l'hormèse. sur les stats de corps et esprit, tu regardes les gens qui écoutent et tout, il y a autant d'hommes que de femmes. Mm. Mais je pensais qu'on aurait beaucoup de jeunes, en fait, de 18-24 ans, je crois qu'on n'est même pas à 5%. Ah, c'est intéressant ça. Donc ça veut dire qu'en fait, on est les plus jeunes du podcast, tu Ouais. vois. C'est Parce peut-être que Meryl a 17 ans. la démonstration que les jeunes sont tellement dans l'excès de confiance, dans leur petit corps jeune et très fonctionnel,
qu'ils peuvent se permettre de pas assez dormir, de mal manger, de trop bosser, sans en payer les conséquences, et ils se réveilleront dans 10 ans ou dans 20 ans quand ils auront des Oui. problèmes de santé. Après, il y a quand même des petits jeunes, ils bombardent à la salle, hein, j'ai jamais vu ça. Peut-être trop, Peut-être trop, mais c'est quand même mieux que d'aller en soirée vodka, tu vois. certes. Certes, ça reste une forme. Deux extrêmes. Pour moi, ça reste une forme de fuite de soi. Plus accepté, mieux accepté socialement. Puisque c'est en train de devenir une mode d'aller à la salle. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais c'est comme le sucre est mieux accepté que la cocaïne, par exemple. C'est comme si je te dis je fais du trading, ce sera plus accepté socialement que de te dire je suis accro à la coke. Mm. Bon, c'est la même chose. Oui, je vois ce que tu veux dire. J'ai perdu le fil. Tu ne sais plus ce que je disais. Je parlais de thermodynamique. Oui. Oui. Alors attends, je vais essayer de raccrocher les wagons. Franchement, je suis vénère. Pour Oui, les- on parlait du fait qu'on se repose pas assez, qu'on récupère pas assez. Bah c'est simple. Bon, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Le corps ne crée pas d'énergie. Mm. Il transforme de l'énergie, il transforme des sources d'énergie que tu lui apportes en des sources d'énergie qu'il va pouvoir utiliser pour fournir un effort cognitif ou physique. Mm. Comment il fait? Il utilise des nutriments, du glucose par exemple, de l'oxygène, pour produire de l'ATP dans les petites usines qui sont les mitochondries dans les cellules. Adénosine, triphosphate, oh merde, j'ai jamais. Adénosine triphosphate, Ouais, ATP. Oui, c'est ça. c'est ça. C'est ça. Euh, Si tu passes ton temps à demander à ton corps de mobiliser de l'énergie, de dépenser de l'énergie pour produire un effort, encore une fois qu'il soit physique ou cognitif, mais que dans le même temps, tu ne lui laisses pas suffisamment de temps pour produire suffisamment de cette énergie à partir de la matière première que tu lui apportes, bon bah l'équation, il y a un problème quoi. Ouais. Et à un moment, ça veut dire que les caisses sont vides et qu'il faut creuser de la dette. Je passe mon temps à comparer la santé et l'économie parce que c'est très comparable. C'est deux choses qui sont régies, deux grands domaines qui sont régis par les mêmes lois, encore une fois, la thermodynamique. C'est pour ça que Bitcoin, c'est intéressant. Putain, Et il donc, part vraiment dans tous les sens. ouais, dans Bon, tous les sens, mais Reste finis toujours focus. par accrocher les wagons, un du vrai coup. ENFP, quoi, Ouais, je crois. pour ceux qu'on la ref. Et du coup, bah, si tu passes ton temps à mobiliser de l'énergie et à dépenser, mais que tu économises jamais, bah, au bout d'un moment, tu es sur la paille. Ouais. Et si tu es sur la paille, tu as deux choix. Soit tu arrêtes de dépenser et tu refais tes réserves, soit tu fais de la dette. Bon, bah, faire de la dette, c'est boire 8 cafés par jour, aller taper dans des trucs plus durs, prendre une douche froide le matin pour forcer ton corps à produire une réaction de stress et à te réveiller et te sentir réveillé, arrêter de manger des glucides pour fonctionner en cétose et mettre ton corps dans un état d'alerte permanent et donc dans un état de stress pour continuer à carburer au stress et encore une fois te mentir à toi-même et croire que tu es en forme alors que pas du tout, tu es en train de creuser ta dette. Alors qu'à l'arrivée, alors que finalement la solution elle était simple, il fallait juste économiser, il fallait juste bien t'oxygéner, bien te nutrir, te nourrir, je dis Ouais. nutrir parce que nutriments, Parce que Nutripreneur, surtout. et parce que nutripreneur surtout. Ouais. Et il fallait bien te reposer pour que la machine elle puisse faire le taf la nuit et voilà quoi. Mm. Genre c'est une putain d'évidence. Oui. Mais comme on a oublié ce principe de cycle et qu'on est là avec notre sentiment de toute puissance à croire que on peut être à 100% de nos capacités tout le temps, bah on se grille. Oui, parce que les gens sont jeunes, ils se disent «Ah, le corps, heureusement qu'il fonctionne bien et qu'il est assez fort pour se dire allez, t'es jeune, je récupère entre guillemets, donc ça va. Mais après, sur le long terme, comme tu as dit, au bout passer 30 ans, 35 ans, en fait, tu sens que ton corps il est en déclin, quoi. Ça marche plus. Mais est-ce que c'est pas aussi normal que des jeunes se sentent invincibles? Genre, Si, Bah, si. testo. ouais, et puis d'un côté, je me dis, Et puis culture aussi, socioculture. ouais, et puis s'il n'y avait pas des gens qui se donnaient à 200%, est-ce que, tu vois, on aurait ça Ah, on même se ferait confort? chier, mais. Ouais, c'est ce que je me dis. Si des gens ne s'étaient pas sacrifiés, n'avaient pas sacrifié leur santé pour bâtir, on serait pas dans un aussi bel immeuble. C'est ce que je me dis, on n'aurait pas d'iPhone et peut-être on découvrirait un petit peu la bougie, quoi, tu vois. Peut-être. C'est ce que. Mais d'ailleurs, en parlant de bougie. Non, C'est moi qui parle dans tous les sens. non, mais c'est que, tu vois, on parle beaucoup du stress de nos jours. Ouais. Je pense qu'avant, c'était un sujet qui n'était pas assez documenté. Mais vous pensez que avant les gens étaient moins stressés? Parce que, quand même, juste si je regarde d'un point de vue historique, Ouais. moi, je suis quand même plus content de vivre aujourd'hui que n'importe quelle époque Alors précédente. ça, c'est une bonne question. Sauf si c'était empereur romain, mais il y a quand même peu de chances que j'étais empereur romain. J'aurais été un vieux citoyen. J'aurais galéré à vendre mon merlu sur la place publique. Non, mais tu vois, c'est. Alors, C'est pas la c'est même vrai qu'en apparence, on se dit. Bah non, mais tu vois, tu pourrais te dire, ouais, les gens avant étaient encore plus stressés. On t'appelait, coucou, 4 ans de tranchée. Ah, mon mari revient pas de la guerre. Ah, ben il est mort. Tu vois, c'est pas le même stress. Hein. C'était des stress plus ponctuels, alors qu'aujourd'hui, c'est des stress permanents. C'est ça. Ah, mais c'est la métaphore de la petite cuillère. Ouais. C'est Hugo Desmoral, éthiopathe, qu'on salue, qui est l'épisode qui est sorti il y a Mm. quoi, à peu près une semaine ou deux, je sais pas, qui disait que avant tu prenais un coup de couteau tous les 10 ans. Mm. Bah, c'est une métaphore, hein, d'accord, c'est Mhm. pas dans la rue.
Maintenant, c'est dans la rue. Et maintenant, c'est une grosse cuillère qu'on te tape. Donc, ça va, ça fait pas trop mal, mais c'est tous les jours une grosse cuillère. Je trouve que la métaphore est assez parlante. Ouais, c'est ce que j'essaye de répéter, enfin, c'est ce que j'essaie aussi d'inculquer aux gens et de leur faire comprendre, c'est que avant, bon, déjà, on était plus résistant. Ah ouais, tu On trouves? était plus résistant au stress. Pourtant, ok. On était mieux reposé globalement Mm. et on était physiologiquement plus adapté. Je veux dire, c'est Bhaskar de l'hypnomachie qui partageait ça. C'est un Américain qui a fait des études là-dessus, qui montre qu'en fait, ça fait 2 siècles, 2 putains de siècles, que l'humain occidental dégénère. On a atteint un pic de stabilité génétique il y a 2 siècles. Et depuis, on dégénère. Donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'on est de plus en plus faible. En même temps, on est de moins en moins entraîné à résister au stress. Ouais. Et d'un autre côté, on est en permanence soumis à des micro-stress, sans interruption. Plus quelques vrais stress. Avant, il y avait le stress de se faire attaquer par la tribu voisine, de croiser un tigre à dents de sable quand tu allais chasser. Il y avait ce stress-là, mais à côté, tu avais des vrais moments de repos. Tu n'avais pas la même intensité, la même hyperstimulation cognitive permanente qu'on a aujourd'hui. Et tu grandissais dans des environnements tellement hostiles que tu y étais adapté par l'hormèse. Je te donne un exemple. Je sais qu'en Islande, c'est un ami qui m'a dit ça, qui voyageait là-bas il y a pas longtemps, ils laissent les gamins dans les poussettes, dehors dans le froid. Non. Bah ça, Putain, mais oui, mais non, mais en plus, c'est super connu ça. nous on vit dans un environnement aseptisé, on stérilise tout, pas de produits non stérilisés pour les enfants, ils développent pas de système immunitaire. Bref, on est devenu faiblard. Et en plus, Ouais. on a un mode de vie qui nous surstimule en permanence. Ça coince, tu vois, ça peut pas marcher. Ouais, t'oublies qu'aujourd'hui, la lumière, le bruit, les perturbateurs endocriniens, la pollution, tout ça, c'est des Oui, stress il y a ça permanents, aussi. quoi. Il y a tous ces stress-là qu'on cite jamais. Perturbateurs endocriniens, énorme source de stress. L'électricité. Les ondes, Ouais. la lumière, le fait d'être déconnecté de la nature, Le bruit. le bruit, enfin tout ça, c'est énorme, on le néglige. En parlant de bruit, une fois avec Meryl, on avait fait un podcast où on disait, voilà, on habite à Paris et tout. Et les gens nous disaient en commentaire, mais vous qui êtes dans la santé, vous habitez à Paris, en temps de ouais et tout. 1 an après, on vous le dit, on est fatigué. Bah oui, mec. Ouais, parce que même si en fait, C'est- on optimise à côté, donc tu te dis, ok, par rapport à la moyenne, on est largement au-dessus sur tout ce qu'on fait, mais tu te rends compte que en fait, le bruit permanent, c'est chiant. Genre, tu sors pour te balader, t'as tout le temps Oui. du bruit et c'est fatigant. C'est infernal. Et il y a un côté très pervers à ça, c'est qu'en fait, tu deviens dépendant du niveau d'optimisation que tu as mis en place dans ta vie pour te sentir bien. Ouais. Et en fait, si tu relâches la pression à ce niveau-là, ce que je trouve quand même souhaitable à un moment, bah tu vas pas bien. Parce qu'en fait, pour pouvoir fonctionner à peu près normalement dans un environnement complètement inadapté, il faut tout contrôler dans ta Moi, ce que vie. je veux dire, tout le temps sous contrôle, donc du coup, un stress, quoi. Je pense qu'il y a un test que pourraient faire les gens qui nous écoutent qui est intéressant, c'est demain, essayer de vivre sans électricité un jour. Et en fait, tu verras qu'à 21h30, t'as plus rien à faire. Mm. Parce qu'il fait nuit. Et je trouve que, et moi le premier, hein, parce que c'est vrai que du coup, le soir, j'aime bien. Alors tu sais, tu te dis joli, mais des fois, t'es plus sur les écrans, tu sors. Et c'est vrai que l'électricité nous a permis de nous décaler naturellement, de décaler notre biorhythme. Mm. Et, euh, et en fait, j'ai un client de coaching qui est juif. Du coup, les juifs, quand ils font Shabbat, et ben, Pas l'électricité. vraiment, mec, tu viens de cacher les compléments avec ton verre. Oh, pardon. Euh, non, mais je dis pas électricité. Et il me disait, bah, tu sais quoi, en fait, ça me re-règle. Et du coup, je redémarre la semaine où, en fait, naturellement, alors en hiver, à 18h, il n'y a plus rien à faire. Mm. Mais littéralement, même. Bah, donc, tu fais quoi? Tu te couches à 20h. Du Mm. coup, en fait, tu te fais une nuit de 10h. Tu te réveilles le dimanche. Je crois que c'est vrai. Pump it up, tu vois. Ouais, Bien c'est sûr. pour ça qu'aujourd'hui, les gens, ils ont plus de mélatonine le soir et ils ont plus de cortisol le matin, quoi. Donc du coup, ils sont ravagés. complètement. Il y a 10 blagues pour ça. Ils sont ravagés et à 35-40 ans, ils commencent à avoir des problèmes hormonaux et tout commence à dysfonctionner à l'intérieur. Mm. Tous les systèmes à l'intérieur du corps humain dysfonctionnent, digestifs, endocriniens, reproducteurs, Mais pourquoi, du coup, ce que tu as dit que c'était le fil rouge, peut-être pour ceux qui nous écoutent, comment tu peux expliquer que le stress, c'est le lien entre système digestif, cognition Bah, le stress est un continuum. On est à un niveau de stress plus ou moins élevé. Le stress, c'est l'aiguille du compte-tour dans la voiture. Mm. Pas de stress, tu n'avances pas. Mm. Il n'y a pas de performance, il n'y a pas d'action. Trop de stress, tu es extrêmement performant, mais tu surchauffes très vite. Ouais. Ça ne te viendrait pas à l'idée de faire 3 heures en sur-régime en voiture, Mm. mais pourtant on le fait. Ouais. Oui, mais je pense que les gens ont du mal à se rendre compte que c'est 3 heures en sur-régime. Donc, donnons un exemple très précis. Bah, Comment on pourrait faire avec Meryl, tu vois, pour être pile dans ce qu'il faut? Est-ce que sur stress, par exemple, c'est passer ta journée à Paris, courir partout, faire des vidéos, te comparer à des gens?
Mais qu'est-ce que c'est un stress idéal? C'est j'ai des objectifs, je veux les atteindre, tu vois? Parce que le compteur, tu as une flèche. Mais déjà, il faut avoir une très bonne capacité d'introspection pour trouver sa propre flèche. Très bonne capacité d'écoute. Mais ça, c'est pas évident pour les Et gens. non, c'est ça le principal problème. Euh, un humain, on va dire, un humain qui fonctionne à peu près normalement, qui a reçu une bonne éducation, qui a été comblé affectivement, matériellement, émotionnellement et comblé à tous les niveaux dans son enfance, il a une bonne capacité d'écoute de soi. Il est connecté à ses émotions, il est connecté à ses sensations, il sent quand il en fait trop. Et donc, il a juste à s'écouter. Il n'a pas besoin d'avoir des indicateurs extérieurs. Il a déjà des voyants à l'intérieur. Ça, c'est 5-10%, quoi. C'est très peu. L'immense majorité des gens ont eu une enfance dysfonctionnelle, j'en fais partie. Et donc, on n'a jamais eu cette capacité à s'écouter, à prendre soin de soi et à se traiter, bien se traiter. Donc, on se maltraite, on ne s'écoute pas, on va beaucoup trop loin dans la zone rouge. Et donc, on est obligé d'attendre des signaux forts pour comprendre qu'il y a un problème. Style limite le burn-out, quoi. Bah, style, t'arrives plus à te réveiller le matin, t'as des douleurs de dos qui font que t'arrives plus à te lever, tu perds tes cheveux à 30 ans ou même avant, t'as plus envie de baiser, Oh, j'ai un truc. tu vas à la salle mais tu congestionnes même plus, tu prends pas de muscle, tu digères plus, tu vois, c'est ça les signaux forts. On devrait pas avoir en arriver là. Ouais, surtout à même pas 30 ans. Mais on en arrive là parce qu'on n'a pas cette capacité à s'écouter. Ouais. J'ai une cliente qui a 33 ou 34 ans. Pourquoi on démarre le coaching? Perte de mémoire. Ouais, c'est chaud. J'en ai un aussi. C'est vrai. Je dors 4 heures par nuit mais je me convainc que j'ai pas besoin de dormir. Ah frérot, je pense qu'il y a un lien. Ouais, c'est perte de mémoire au point que des fois, elle ne reconnaît pas ses propres salariés. Waouh. Alors moi, je lui dis, peut-être que là, il faut aussi faire une batterie de test parce que ça devient... Et elle dit, et en fait, c'est à peu près comme toi, c'est... Mais en plus, moi, tu sais que je dors 4 heures et je suis en pleine forme. Et ce que je dis, enfin, ce qu'on dit souvent avec Meryl, c'est tu es en pleine forme parce que c'est ton nouveau standard. Et tu te rends plus compte. Tu sais, c'est comme ça va, je vais faire une métaphore, parce que tu aimes bien ces métaphores. Ça va, on m'a juste cambriolé, on aurait pu m'agresser. Mais en fait, ça veut dire que tu mets le cambriolage dans le niveau acceptable. Ben, c'est pareil. Ça va, je suis en pleine forme. Non, ça va, je suis à 30%, j'aurais pu être à 25%. Mais tu peux être à 80% en fait aussi. Tu vois, et c'est que les gens ont des standards qui sont de plus en plus bas. Ça va, moi, mon mec, il m'a trompé que 2 fois. Ah, super. Genre ça va, tout cumulé, je paye que 70% d'impôts, mais je pourrais vivre en Corée du Nord. D'ailleurs, j'ai remarqué que la Chine payait moins d'impôts que chez nous. Ça avait pris une petite claque. Bon, après, j'irai pas non plus en Chine. C'est un autre mode de vie. Parce que je préfère les pâtes au riz. C'est vraiment juste pour ça, moi. Non, en vrai, J'ai besoin de gluten. pour revenir vraiment factuellement, les gens qui nous écoutent, qui sont stressés, tu as parlé de repos. Déjà, je pense que tu vas nous dire que chacun a besoin de plus ou moins de repos. Mais si tu sens que tu es stressé, c'est quoi les meilleures choses à faire pour justement réduire ton stress et te dire, ok, là, j'ai peut-être subi trop de stress, faut que je redescende. Vraiment des trucs factuels pour les gens qui nous Tu écoutent. sais ce que je vais répondre. Mais oui, mais il faut que les gens écoutent. Ok, alors je vais te dire. D'abord, je vais répondre ce que les gens ont envie d'entendre. Ouais. Et ensuite, je vais essayer de leur donner ce dont ils ont besoin. Alors, ce que vous avez tous envie d'entendre, c'est. C'est le mec, je fais trop le mec. Ce que vous avez tous envie d'entendre, c'est. Les meilleures choses à faire quand vous êtes trop stressé, c'est faire attention à ce que vous consommez pour avoir le plus de nutriments possible. Bien vous oxygéner, donc faire des exercices de respiration. C'est faire attention à votre routine du soir pour faire descendre le cortisol et stimuler la production de mélatonine pour bien dormir. C'est faire attention à vos relations et essayer de cultiver que des relations épanouissantes et harmonieuses. C'est faire une pause toutes les 1h30 de travail pour respirer de l'huile essentielle de bois de rose et respirer un peu, etc. etc. Faire. Ça fonctionne. Ça donne des résultats. C'est efficace. Le problème, c'est que ça, c'est une logique qui, à un certain moment, devient une impasse, puisque ça nécessite de toujours augmenter les doses. Surtout si tu n'as pas réglé le problème de fond, qui est que tu n'es pas capable de t'écouter, et que tu n'es pas capable d'accepter ton impuissance, et que tu n'es pas capable d'accepter que tu ne pourras pas toujours être 100% à fond. Tant que tu n'as pas accepté ça, et que tu veux être toujours à 100% à fond, t'en fais toujours plus, tu vieillis. En général, tu t'embarques dans un truc où tu as plus de responsabilités, tu gagnes peut-être plus d'argent, toujours plus. Donc, tu as besoin en parallèle de toujours plus de routine, de bonnes habitudes, de contrôle, de minutie, de précision. C'est l'enfer d'en arriver là, de mon point de vue. Bon, il y a 5 ans, j'étais dedans, je ne me rendais pas compte que c'était l'enfer. Donc, ça, c'est ce que les gens ont envie d'entendre. Quoi faire. Mais finalement, ce dont ils ont besoin, souvent, c'est d'arrêter de faire. Genre des C'est facile à vacances, dire, quoi. mais- Prendre des Et vacances. je vais me faire l'avocat du diable. Vas-y, j'adore. Non, mais c'est parce que je pense que
Je connais bien ce que les gens ont comme question. Par exemple, tu vois, faire moins de choses, prendre moins la tête. Tu parlais par exemple un peu des routines. Ouais. Ouais, moi je finis de taffer à 18h, le soir j'ai envie de regarder une série. Ouais. Et du coup, c'est mauvais pour mon sommeil. Oui, mais tu te concentres que sur le sommeil, là. D'un Voilà. point de vue global. Regarde, je suis à un anniversaire, il y a du gâteau. Première option, je mange pas le gâteau parce que je veux 0 lactose, 0 gluten. Bon, bah, socialement, c'est un petit peu nuisible. Bon, je mange la part de gâteau, je passe un meilleur moment avec mes proches. Heu, l'harmonie, les relations que tu entretiens avec les gens, c'est tout aussi important pour ton équilibre, physique et mental et ton stress que de bien manger. Bon. Ils viennent décrire la raison pour laquelle je crois pas aux calories. Enfin, Et oui. je trouve que le stricto sensu des calories n'est pas utile parce que digérer une bonne part de pizza, tu as passé un moment, tu sécrètes des hormones du bonheur, sera supérieur, entre guillemets, aux effets négatifs de te dire: «Tiens, j'ai des calories». Et j'ai jamais vu un mec, arriver au resto, tu as 5 potes qui prennent une pizza, lui il se prend une salade, à la fin du restaurant, dans les yeux te dire: «Je suis content de mon choix». Non, à part si tu as une compète le lendemain, mais sinon, des fois le plaisir et même le rendement, pour prendre ces termes parce que ça On peut peut parler, parler avec des termes très utilitaristes, le rendement est meilleur de très te comptables. faire plaisir. Le seul problème, c'est quand tous les soirs tu es invité au resto. Oui. Ça, c'est le vrai problème. Oui, c'est pour ça que je prône à chaque fois le fait de prendre du recul, d'avoir une approche la plus globale et systémique possible en intégrant un maximum de choses et d'arrêter de se focaliser sur un sous-sujet ou sur un sujet parmi les sujets. Bon, parmi tous les sujets qui sont importants, on peut citer le sommeil, l'alimentation, la vie sociale, la gestion du stress, c'est ce qu'on fait à chaque fois. Et je dis tout le temps que si tu te concentres sur un seul de ces trucs-là et que tu mets toute ton énergie, tout ton focus là-dessus et que tu essayes d'atteindre la perfection à ce niveau-là, là, tu es juste en train d'exprimer ton besoin de tout contrôler, ta putain de névrose, mais tu pas en train de faire ce qu'il faut pour aller mieux. Tu es juste en train d'exprimer de l'anxiété, en fait, à travers du contrôle. Et d'un côté, je trouve que, nutrition, sommeil et cetera, il y a quand même des choses qui sont plutôt relativement simples Je voulais parler de ça aussi. à mettre en place. C'est-à-dire qu'en vrai, Et qui feront la Il y a des différence. choses qui sont rentables. ouais, je prends ces termes parce que je pense qu'il y a une vision aujourd'hui un peu utilitariste et Et de allons-y. rendement de C'est-à-dire masse. que, oui, il y a des choses qui sont plus rentables que d'autres. Non, ce Et que je je suis veux dire par pas là, c'est que par exemple, factuellement, Ouais. c'est bien dormir, c'est pas très dur. Bah non. Cette nuit, j'ai dormi 6h04. Je le traque, c'est rien. Mmh. 2h05 de sommeil profond. Ça fait la diff. Ouais, 34% de ma nuit, c'est du sommeil profond. c'est énorme. Pourquoi tu t'es couché tard ou tu t'es levé tôt? Je me suis couché tard, Mmh. à Passé, 1h30 en plus. parce que tu étais, avec des potes, Non, j'ai découvert Twitter il y a une semaine. Ah mec. Et du coup, j'annonce que j'ai mis un bloqueur. J'ai accès à Twitter de minuit à minuit 1 désormais. Ah ouais? Comme je dors normalement à cette heure-ci, je ne pourrais pas aller. J'ai bloqué Twitter de partout. J'ai découvert ce réseau, j'ai découvert le stress que ça générait. Je ne comprenais pas les gens qui disaient putain, Twitter c'est stressant. D'ailleurs, une fois sur LinkedIn avec Meryl, on a pris beaucoup de haters. Et j'ai dit aux gens, ouais, c'est le pire réseau. Et t'en as un, il m'a dit, Twitter c'est pire. Et j'ai pas compris. J'ai ouvert Twitter, c'est simple. Quelqu'un poste, la réponse c'est connard, fils de. Mais vrai. Et je t'en. Mais c'est pas En possible. fait, sur Twitter, il y a que des réactions d'indices. Ce sont mes concitoyens. Il y a pas beaucoup de logos sur Twitter. Il y en a, hein, Ouais. mais tu peux facilement tomber dans des bulles algorithmiques où il y a que des gens Même qui des gens de la même sphère qui se tabassent, quoi. ouais, ils se défoulent. C'est un défouloir, hein. C'est des gens qui se défoulent leur biologie, qui soulagent leur biologie en exprimant de l'agressivité. Sans les risques que ça implique puisqu'ils peuvent pas s'en prendre une. Ils sont sur Twitter. Bien Ouais. caché. C'est fascinant. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que voilà, je trouve que même, tu vois, bien manger, pas bien manger au sens privé, mais avoir une notion de tiens, je vais essayer d'avoir le plus de nutriments possible. Ça tombe bien, c'est que dans des aliments délicieux. Mmh. Bah, c'est moins compliqué que de se dire tiens, je coupe les écrans à 19h. Rex trop simple. Et comme aller marcher, genre bouger. Tu vas marcher, c'est gratuit. L'exposition au soleil. Oui, Mais chose. Bah oui, clairement, t'as raison. tu vois, parmi toutes les choses à faire, aujourd'hui, je suis dans une approche où je dis aux gens arrêtez de faire. Mais il y a des choses que moi j'ai gardées. Il y a des choses que je continue à Ça recommander. reste utile. Parce qu'il y a des trucs où ça va te prendre 10 minutes et ça va changer radicalement toute ta journée. La séance de Qigong le matin, je le fais toujours. Depuis combien de temps tu l'as fait? J'ai eu des périodes de trous, mais j'ai commencé à faire ça en 2019. C'est la première chose que tu m'as dit sur toi quand on s'est rencontrés à 2 ans. 3 ans. Le temps passe vite. Mais tu penses pas que du coup, ce que tu dis, là, on fait encore faire, sauf qu'au début, tu as dit, justement, si tu fais plus rien, bah, tu te ramollis et tu oui. deviens une limace. Et c'est ça. Mais attends, j'ai dit attention à ne pas trop faire de choses dans le but d'aller mieux et d'avoir plus d'énergie. Ça veut pas dire arrêter de faire des choses tout court. Ouais.
aller, En gros, c'est faire un sauna parce que je sais que c'est bon pour moi, plutôt que faire un sauna comme ça, j'augmente mon sommeil profond de 5% et que oui, demain, je serai en pleine en fait, c'est forme. sortir de cette logique d'auto-optimisation qui consiste à se traiter comme une machine. Ouais. C'est remettre de l'humanité dans ce que tu fais. Et puis des fois, il y a des trucs que tu vas faire, c'est imaginons tu es entrepreneur. Heu, Si c'est, utile pour ton business de faire une session de 3 heures, d'appel, de prospection, bah, tu vas le faire. Mmh mh. Bon, on n'est pas en train de parler de santé là, on s'en branle. Mmh. Bon, de santé financière finalement, parce que les conséquences potentielles, c'est ça, c'est de gagner plus d'argent. Non, ce que je dis, c'est que il faut alléger un petit peu, il faut dégrossir toutes les bonnes habitudes liées à la santé. Et surtout, il faut arrêter de s'en faire dépendre, il faut arrêter de s'obliger à le faire. Parce que c'est ça le problème. C'est pas, finalement, c'est pas la routine le problème, c'est depuis quel espace, depuis quelle énergie tu abordes la routine. Est-ce que cet élément de routine, tu le fais parce que tu t'obliges à le faire alors que tu n'aimes pas ça, mais tu te dis de toute façon, pour atteindre mes objectifs dans 10 ans, je dois être cette personne, cet idéal de moi, et donc pour pouvoir incarner cet idéal de moi, je dois m'obliger à faire ça. Ça, je considère ça comme Mmh. extrêmement malsain Ouais. et diabolique au sens littéral. Ou est-ce que tu te dis, ah bah je vais continuer à faire ça parce que putain, je prends du plaisir à le faire, ça me fait du bien, oh, je me vide la tête, je passe un bon moment. Ça n'a rien à voir. Ça peut être la même action. Juste l'espace depuis lequel tu abordes cette action n'a rien à voir. Depuis où Mmh. tu le fais et quelle intention? Bah, c'est ça. Mmh. Moi, tu vois, je vais toujours à la salle régulièrement, sauf que j'y vais plus dans une logique de progrès et d'objectifs et de résultats, de performance. J'en ai rien à foutre, j'y vais, je m'éclate. Le qigong le matin, je le fais parce que si, ça, je le fais toujours depuis une optique de je vais passer une meilleure journée. Je prends quand même du plaisir à le faire. Bien bouffer, c'est devenu tellement une habitude solidement ancrée comme pour vous que ça me demande aucun effort. Et c'est un vrai kiff, quoi. C'est un vrai kiff. Le sport, pareil. Mais ça me choque pas aussi, tu sais, d'avoir des objectifs, de dire voilà, moi je veux avoir tel physique dans 2 ans et de travailler pour avoir tel physique. Encore une fois, pourquoi tu le fais? Est-ce que tu t'en fais dépendre? Est-ce que tu t'obliges à le faire au point où, si tu n'y arrives pas, tu vas te dire que tu qu'une merde? Oui, ça c'est autre chose. Mmh. Mais sur le principe, tu vois, me dire ok, Ça génère énormément de stress, tu vois? ouais, C'est dommage. mais du coup, il y a un travail aussi à faire parce que ne pas atteindre sa version idéale génère aussi beaucoup de stress. Bah, tu l'atteindras jamais, ta version idéale, elle n'existe pas, Je sais, mais quand tu cherches à atteindre ta version idéale, ça tu l'as pas conscientisé. bien sûr. Mais ce passage-là, d'être dans une logique d'auto-optimisation et de tout faire bien, je pense que c'est un peu un passage obligé Ouais. et que le meilleur moyen de comprendre les limites de ça, c'est de l'expérimenter soi-même. Ouais, je prends un exemple avec Meryl. Avant, on était très morning routine. Ouais, pareil, Mmh. pendant des années. J'ai lu, Miracle Morning, je trouvais ça bien. Alors, Je me dis que c'est un malade mental, le mec. fun fact, le lendemain d'avoir lu Miracle Morning, je me suis levé à 5 heures. J'ai envoyé un message à Gabin, mon ami qui Ouais. s'était levé à 5 heures. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Et ben, vous savez ce que j'ai fait à 5h30? Une sieste de 2 heures. Ah ouais. Je Mais- sais. Et ça a tenu un jour. Toi, tu as une certaine capacité à t'écouter, je pense. Ah oui, oui, d'accord. Et donc tu t'es tout de suite dit: «Ça me va pas». Je suis très sensible et émotionnel comme garçon. Mmh. Donc je trouve que oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu vois, par rapport aux routines, avec Mary, on a arrêté. En fait, on s'est rendu compte que notre meilleure routine du matin, c'est de ne pas avoir de routine. Juste, ce qui est la seule chose fixe, c'est un bon petit déjeuner salé. Mmh. Et qu'avec Meryl, la meilleure chose, plutôt que de se lever, étirement 1, étirement 2, routine, c'est prendre une demi-heure pour se lever tranquille et papoter. Mmh. Tous les matins, pour beaucoup, entre guillemets, on perd une demi-heure parce que, tu sais, au lit, on papote, tu vois. Ça, faut qu'on en parle, hein, cette histoire de «je Mais- perds du temps». Mais ouais, mais au final, en fait, on se lève du coup, on bosse toujours un peu plus tard. Avant, 8h, j'étais devant le bureau. Maintenant, c'est plus 9h, 9h30. Pareil. Mais, eh ben, j'ai passé du temps avec ma copine. Mmh. D'ailleurs, on s'est paxé. Voilà, si Ouais. vous écoutez, je Ouais. là, mettez bravo pour le Pax en commentaire. Tu sais qu'il y a Ça va. quelqu'un qui m'a écrit, je sais plus dans quelle vidéo on l'avait dit. Non, j'avais mis une story quand c'était paxé. Et le lendemain, j'ai un mec qui me reconnaît dans la rue à Bordeaux. Et il me dit félicitations pour le Pax. Et je me dis, ah ouais, c'est donc ça être Squeezie. Mec, j'en ai un autre qui m'a reconnu hier. Ça fait 2 en 3 jours, ça m'est jamais arrivé avant. Quand on s'est vu l'autre jour sur Bordeaux, Samedi Ouais, c'est et arrivé. lundi, au même endroit presque, derrière la base. c'était peut-être la même Je sais personne. pas ce qui se passe, gros. Derrière la base sous-marine de Bordeaux. Ouais, ouais. Méfie-toi. Rendez-vous là-bas, tu sais. Ouais. Hem, Non, mais pour revenir même, tu sais, tu parlais d'exemples des choses qui sont stressantes. Je sais qu'il y a un autre exemple, il y a une fille qui m'a dit: «Ouais, moi, je sais qu'il faut dormir, par exemple, 8 heures, mais ça me stresse que du coup, quand je dors pas 8 heures, bah, je suis stressée, j'arrive pas à dormir». Et là, tu te dis: «Bah ouais, en fait, à la base, ça partait d'une bonne chose, de te dire: "OK, je sais qu'entre 7h30, 9h par nuit, c'est là où je peux avoir potentiellement plus de sommeil profond, donc plus récupérer". Sauf que si tu en viens à te dire: «Purée, là, j'ai loupé le coche, machin», bah, en fait, c'est hyper stressant. tu tu Ouais. tu tu te fixes des exigences
pour aller mieux et en fait, ça te produit une charge mentale qui est pire Ouais. que ce que tu pourrais espérer, régler, enfin, que celle que tu pourrais espérer, enlever avec tes habitudes. C'est Mmh. complètement con. Ouais. C'est Peut-être aussi contre-productif que toutes les mesures, prises par, l'État, par exemple. C'est assez comparable. ouais. Mais peut-être qu'aussi les gens se laissent pas assez de temps pour essayer. C'est comme les gens qui disent: «Ah moi la sieste j'arrive pas à m'endormir». Oui, mais c'est pas en si tu jamais fait, c'est pas en 2 secondes que tu peux t'endormir et te réveiller en 20 Tu minutes. l'as travaillé, toi, la sieste? Enfin, je veux dire, tu quand même fait, enfin, Ouais. on a Bah quand ouais. même fait des tests, on se réveille, 20 minutes, 25, 15. Parfois, tu mets 20 minutes à t'endormir pour la sieste. Parfois, tu t'allonges, juste tu dors pas. C'est déjà du repos. La sieste, c'est vraiment un truc d'habitude. Ouais. Mais le simple fait d'être en train de rien faire, c'est du repos. Je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, là, cette idée de «je perds du temps». Je dis tout le temps que l'ennui est un investissement rentable. Je fais exprès de le dire comme ça pour essayer de trigger les gens qui sont sensibles à cette logique comptable de vouloir rentabiliser leur temps. Je leur dis: «Mec, l'ennui est un investissement rentable». Comment ça? Bah, le temps que tu passes à t'ennuyer, le temps que tu passes à ne rien faire, c'est du temps que tu passes à te régénérer, à te reposer. C'est dans ces moments-là que tu seras le plus créatif, que tu auras les meilleures idées, parce que ton mental se repose. Et donc, finalement, quand tu vas te remettre à bosser, bah, tu vas profiter d'avoir eu ce temps d'ennui parce que peut-être tu auras eu des idées géniales que tu vas pouvoir implémenter quand tu bosses. Alors, en fait, tu auras gagné ton temps Ouais. en ne faisant rien. Et ça, c'est contre-productif, c'est contre-intuitif et les gens, ils veulent pas l'entendre, mais c'est réel. Moi je sais pas que je veux pas l'entendre, mais je sais que je dois le bosser. Mmh. J'en ai conscience. Moi aussi, encore. C'est que pour Je moi, rester, ouais, sur une chaise en mode je fais rien, je m'ennuie volontairement, c'est très dur. J'ai trouvé une façon de combler ça. C'est quoi? C'est de faire des choses qu'on aime à tel point qu'on est dans le flow, Bah ouais, mais pas le qu'on aime. Par exemple, Mais c'est pas de l'ennui si tu fais quelque chose. méditation active. ouais, alors je prends un autre exemple. Tous les trois, la semaine dernière, avec mon père, on allait jouer au paddle. Ouais. Oui, mais on a fait quelque chose. Oui, mais c'est tellement ludique que malgré la fatigue physique des 3 heures Ouais. à prendre des services Lycée Darty, Mmh. et ben en fait, t'as reposé. Et en fait, on n'a pas rien fait, mais je veux dire, j'ai pas bossé sur mes entreprises, Mmh. j'ai pas optimisé quelque chose et tout. Et pour moi, c'est quelque chose qui est encore dur à bosser aussi. Mmh. Et donc, il y avait juste truc, venez, on s'amuse. Et moi, je trouve que c'est un truc, notamment dans le milieu entrepreneurial, où les travailleurs, Mais ils ont pas même les mecs, s'amuser, tu vois. entrepreneurs de Dubaï, quand ils vont au paddle, j'ai fait une partie avec eux, mec. Ils jouent leur vie. Bon les amis, rapide pause pour vous rappeler que vous avez 20% sur votre première commande de nutripreneur.com pour améliorer votre santé, booster votre santé avec ces compléments alimentaires. Donc profitez-en, le code c'est corps-esprit20. Et si vous voulez qu'on parle de votre transformation physique et mentale, réservez directement en description aussi un créneau pour parler à moi-même ou à un membre de l'équipe et on verra comment, grâce au Pareto de la santé, on peut vous accompagner sur votre santé. Ils sont insupportables. Mmh. Ils sont tous là, sourcils froncés, il n'y a pas un sourire, c'est je joue ma vie, là, je suis en mode compète, performance, je peux pas Comme perdre. ça aussi, je pense. C'est infernal, gros. Non, non, mais après, juste, j'aime bien me donner à fond sur les points. D'accord, mais tu vois ce que je veux dire? Oui. Mec, c'était détestable comme ambiance. D'ailleurs, Et, s'ils se reconnaissent, c'était détestable. J'ai plus jamais envie de vous revoir de ma vie tellement je vous ai trouvé détestable, tu vois. Mmh. Genre, les gars, on fait du sport, tranquille. Ouais. il y a un truc, tu sais, que les gens disent souvent, c'est avec la bague connectée et tout, est-ce que c'est pas trop stressant de regarder tes stats? Parce que comme tu disais, la fille qui dit, je sais pas, mes heures de sommeil et tout. Et en fait, l'idée, c'est pas de se stresser, c'est juste de mieux se comprendre. Par exemple, moi, je sais quelles sont mes heures de sommeil optimales. Pour autant, l'autre jour, je suis parti en vacances avec mes meilleurs potes, coucher 3 heures, lever 9 heures. Puis il n'y a rien de pire. Hmm. Mais tu reviens avec tellement de bonheur et de joie que même si ta aura te dit compense. littéralement attention, Mm. moi je suis en mode non, mais je vais bien. Et parce qu'en fait, il n'y a pas que tu sais, le factuel. Bah Et imaginez si la vie se résumait à 22 heures, j'éteins. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire quelque chose, ça va faire du bruit peut-être, mais tout, allez, 90% des entrepreneurs qui montent toutes les routines sur les réseaux, c'est du fake. Ils le font pas. On les a en coaching, c'est du fake. Voilà, Ouais. faut le dire, c'est juste une belle image vendeur. C'est tout. Et on a tous des petites routines, tu sais, des petites habitudes, mais le mec qui a sa routine, c'est juste de l'inspirationnel. Oui, c'est juste pour vendre. Ça Oui. c'est l'image. C'est pour paraître, pour montrer, regardez, moi je le fais, j'ai des résultats. Du coup, les Je gens ils trouve disent, que c'est- ah, mais il a des résultats parce qu'il le fait, donc c'est que ça doit être bien, ça doit marcher. Un peu ce côté, les mythes qu'on a, tu sais, on glorifie, c'est toujours. Et moi, j'adore même, tu sais, lire des mythes de personnes qui ont fait ci, qui ont fait ça, mais c'est toujours très romancé. Évidemment que le mec de 10 mois par mois, 10 mois par an, il va pas se lever à 130 pétantes. Moi, je me couche à 3 heures, je décale mon réveil. Mm. Je suis à mon compte. C'est pour ça aussi qu'on que je fait le ça, fais. quoi. C'est pour pouvoir dormir Si plus. tu deviens esclave de ton business, t'as rien gagné, quoi. Tu t'es toujours en train t'es sorti d'une prison pour en construire une autre. Ce matin, on a éteint le réveil à 7h30. On se regarde, on se dit encore un peu, et on s'est Mm. levé à 8h15. Mais en fait, là, tout le monde dit: «Oh là là, t'as snooze». Non, j'ai pas snooze. Je me suis levé et j'ai senti que ça n'allait pas. Mm.
Je suis prêt. Non, mais tu sais, tu sens que tu as besoin encore d'une Fatigué. petite demi-heure. Ouais, Et ben, j'y retourne. mais pareil, C'est pour ça que je conseille à tout le monde de dormir avec masque de nuit plus boule caisse. tous Parce les que jours. quand tu te lèves et qu'il fait jour, Oh. avec le masque de nuit, ça va. Mais une fois que tu as ouvert les yeux et qu'il fait jour, Ouais, c'est va te impossible. Ah rendormir. ouais, c'est impossible. Clairement. Merci à tous d'avoir écouté. Non, Clairement. non, mais j'ai trop de trucs à dire. Vas-y, je Non, crois que non, t'es plus vas-y. carré que moi là, sur ce podcast. Je Non, me fais, t'étais lancé je là. me fais donc, vampiriser par le côté d'Arty. Là, je pars dans tous les sens. Non, mais vas-y. Parce Moi, je suis que- pas du tout comme ça. Ouais. Non, pas du tout. Non, mais du coup, parce que là, on a beaucoup, entre guillemets, pointé du doigt ce qui n'allait pas. Ouais. Et je pense que les gens ont besoin de concret. Ouais. Donc, toi, tu es quand même d'avis de dire, voilà, les choses simples comme la nutrition, le sommeil et le sport, Ouais. en vrai, c'est assez facile à mettre en place. En fait, ce qui est facile, je vais faire une métaphore très bizarre. Allez. Tu vois quand tu charges une voiture électrique, tu la Euh, connais? Non. Non, mais Là, ça tu- commence. Quand tu charges une voiture électrique, pour charger les 80% de la batterie, c'est très rapide. Mm. Pareto. Ah, mais Pareto Santé, bah tu vois, Eh bah. Franck, c'est un bon gars. Eh. C'est un bon ambassadeur. Pour charger la batterie à 80%, c'est extrêmement rapide et facile. Pour arriver à 100, ça prend beaucoup de temps. Mm. Dans tous les domaines liés à la santé qui te permettent de cultiver une bonne santé, c'est pareil. Si tu veux faire 80% du job, c'est très facile. Mm. Il suffit de comprendre quelques principes de base, quelques principes premiers, de les appliquer. Mais Si oui. tu veux atteindre la perfection, ça demande d'investir du temps, de l'énergie, et en fait, ça devient contre-productif. Si tu veux atteindre la perfection dans la nutrition, mais ça devient un enfer. Ouais. Pareil, si tu veux atteindre la perfection en musculation, être stock et avoir un body fat à un chiffre, ça c'est hyper contraignant. Mm. À quoi ça sert? Ou dangereux, hein, Ou au dangereux. passage. Ouais, c'est que Et- les gens se focalisent trop sur les détails. Voilà. Et donc, du coup, ça fait que c'est très long, ils n'ont pas de résultat, ils se découragent et ils rentrent dans un cercle. Genre, moi, c'est les mecs à la salle, ils inclinent le banc à 45 degrés pour recruter l'arrière d'épaule et ils prennent 38 secondes de repos. J'ai envie de dire, fais les tractions lestées. Et d'ailleurs, juste, tu sais, moi j'ai un point fort pec. J'ai un point fort pec et à chaque fois, les gens me disent, tu fais quels exercices? Quels exercices? Développé couché. J'ai juste que je pousse super lourd pour mon poids de corps, etc. etc. Mais alors, la dernière fois que j'ai fait de l'écarté poulie, mec, Laisse tomber. Ouais. honnêtement, je crois que j'avais 20 ans et j'en ai 25. Mais oui, c'est un très bon exemple ça. En fait, regarde. Dans la muscu, les gens ils se concentrent sur quels exercices ils font, le recrutement des fibres. En fait, ils se concentrent sur des trucs, sur de la finition qui devrait intéresser que les bodybuilders pro. Comme Nassim. Nassim, qui est normal, qui s'intéresse à ça. Et il incarne bien. Oui. Et c'est Nassim, tu vois, c'est son métier. Ça fait des Ouais, années par qu'il les est gens, à dedans. quoi ça Puis quel Nassim intérêt en fait? vit aussi pour. Enfin, il a un culte du corps qui est plus fort que 99,9%. Ouais, puis pour lui, ça a un sens. Pour la plupart des gens, ça n'a pas de sens. C'est juste qu'ils vont se réfugier là-dedans, dans cette obsession du contrôle et du détail, parce qu'ils ont besoin de se fuir. Parce qu'ils sont pas foutus d'être confortables en étant seuls avec eux-mêmes. Parce qu'il y a des problèmes qu'ils n'ont pas réglés, beaucoup plus profonds que juste prendre du muscle. Mais au lieu de se concentrer sur des futilités comme ça, juste, sans parler d'entraînement, hein, juste fais en sorte de baisser ton stress. Mm. Prends soin de ton système hormonal. Fais en sorte de mieux digérer, de mieux assimiler ce que tu manges et fais en sorte d'avoir plus de sommeil profond. Tu vas prendre du muscle. Tu sais qu'une Même fois, si tu t'entraînes moins. t'as un gars, il avait dit, parce que j'avais dit une phrase, j'avais dit, il vaut mieux manger McDo et prendre des compléments que manger McDo et pas prendre de compléments. Mhm. Et les mecs, ils me disaient, je me rappelle, un hater, là pour le coup, on avait eu un qui avait fait un beau pavé, Ah. c'est, non mais si tu manges un McDo, c'est pas utile. Et je suis d'accord, si tu manges McDo, le magnésium ne va pas changer ta vie. Par contre, il y a peu de chances que ça aille moins bien que de pas le prendre, tu vois. Ça me paraît assez logique. Et donc, c'est Ouais. toujours rajouter des petites actions. Par exemple, ce côté de, ouais, tu vas marcher. Oui, si t'as jamais fait de sport de ta vie, tu sais pas faire de pompe, peut-être que faut vraiment travailler la masse musculaire. Mais marcher, c'est tellement facile à faire. Ouais, tu peux pas tout contrôler. Et que des fois, en fait, bah ouais, il y a des moments de ta vie, ce sera un peu chaotique, mais c'est des phases. C'est OK, tu vois. C'est Tu marches très au important soleil que en tu plus, dis ça. tu vois. Il y a des moments de ta vie où il y aura du chaos. Mm. Si tu t'es fait dépendre, si tu as fait dépendre ton bien-être d'une routine calibrée et stricte, alors dès qu'il y aura du chaos, Tu vas être tu vas perdre complètement. tes moyens et tu vas moins bien te sentir, ou alors tu vas tout faire pour qu'il n'y ait jamais de chaos dans ta vie. Donc déjà, tu vas passer à côté d'opportunités, de plein de trucs qui t'auraient apporté du bonheur et autres, Ouais. et tu vas t'enfermer dans une vie monotone et chiante à mourir, quoi. Et tu vas vivre comme un robot. Mm. Moi, ce que j'essaie de défendre aujourd'hui, c'est accepte le chaos, l'incertitude et l'inconnu. Et arrête d'essayer de tout contrôler et admets qu'en fait, cette obsession du contrôle traduit une anxiété profonde et le fait qu'en fait, ouais, t'as pas fait un travail de fond, ton sentiment de sécurité n'est pas correctement installé. Ça, faut aller creuser du côté de ton enfance. Mais tant que t'auras pas fait ce travail, si t'en as besoin, t'auras beau mettre toutes les routines que tu veux et mettre en place et exercer tout le contrôle que tu exercer tout le contrôle que tu veux dans ta vie,
Ce sera juste un travail de surface, ça va rien régler aux causes de tes problèmes. Ouais, c'est genre un pansement sur une grosse plaie. C'est ça, et ça va juste te couper de plus en plus de toi-même. Donc, aggraver encore plus le problème. J'ai une populaire opinion aussi pour réduire le stress. Le sexe. Alors non, ça c'est pas une populaire. Ah, t'as dit unpopular, je pensais Ouais. une populaire. Ah non, c'est en fait c'est couper les actus. Non, Alors, tu- ce que je veux dire par là, c'est que les guerres c'est terrible. On est d'accord. Mm. Par contre, de suivre le compteur de morts par jour. Non, mais en fait, une fois j'ai dit ça et quelqu'un a dit mais t'es inhumain. J'ai dit non. Tu veux dire ce qu'ils ont fait en 2020 sur les chaînes du service public tous les soirs Bah, par exemple, Voilà. non mais tu vois, de me dire par exemple, je sais que il y a la guerre là, mais de savoir que on est à 220 décès et le lendemain on est à 222 ne change pas le problème de fond. Par contre, le fait de voir le compteur augmenter, bah, c'est juste stressant. Bah oui. Donc en fait, Tu juste, peux rien faire. ouais, mais il faut avoir la vision globale où en est le conflit. Là, je trouve c'est intéressant d'un point de vue géopolitique. Par contre, de savoir, ok, là, en fait, il y a eu 3 blessés, ça te rajoute juste une charge de, ah oui, c'est vrai, enfin, tu vois, sans faire l'autruche. Juste, t'es pas obligé de suivre le compteur par jour. Tu dis un truc qui m'intéresse là, comme d'habitude bien sûr. Putain, Artie, il me Je dis souvent qu'il faut trouver l'équilibre, de la même manière que je dis qu'il faut trouver l'équilibre entre pas assez de stress et trop de stress en fonction des exigences de ton quotidien. Bon, nous on est entrepreneurs, on a besoin de relativement beaucoup de stress, sinon on ne peut pas surmonter les épreuves. Bah, c'est un peu pareil par rapport à l'exposition aux news anxiogènes et à la réalité du monde qui est brutale. Elle est violente en fait. Elle est violente, elle l'a toujours été. Mais j'ai jamais compris ça. Et le fait qu'elle l'ait moins été en Occident pendant un demi-siècle, c'est une anomalie et c'est pas du tout la norme, mais bref. Faut pas m'envoyer là-dessus, s'il vous plaît. Non, Puis Euh, la peur, ça attire. Hein. Les gens, ils sont. oui, ça attire et les gens sont accros au stress, donc Ouais. ils ont envie de se faire peur. Bref, Mais se sentir aussi. pour se sentir. Et pour se donner des raisons. Parce que par exemple, je trouve que par le stress, les gens justifient beaucoup de choses. Par exemple, je vais créer un business parce que je suis stressé du monde économique. Je suis stressé, donc je vais développer des skills de survie. Et en fait, ils justifient leur mode de vie, je crois, parfois par quelque La chose de peur est stressant. un moteur et c'est pas Voilà. forcément le meilleur d'ailleurs. Mm. Il y a d'autres moteurs un peu plus. Comme L'amour, l'optimisme, la joie. Ouais. la recherche du plaisir, la recherche de la relation gratifiante. Il y en a plein des moteurs un peu plus. Pas forcément Et plus par- nobles parce que c'est un jugement de valeur, mais des moteurs un peu plus sains et qui vont. Recherche d'amour. J'ai discuté une fois avec un entrepreneur qui me disait, moi j'ai commencé le business par haine à 17 ans, besoin de reconnaissance et tout. Et il a que 25 ans, il a déjà ce recul, je trouve ça beau. Il dit maintenant j'entreprends par amour. Mhm. Mais il dit, par contre, moi je crois pas qu'on peut commencer par amour, on commence toujours par haine. Ça dépend ce qu'on met dans le mot haine. On commence parce Revanche qu'on sur a la vie. une volonté de conquête. De prouver revanche sur la vie. Ouais, il y a ça aussi. Ça On fait- veut ça, déranger c'est un puissant. secteur et tout. Et en fait, moi je trouve pas ça malsain de démarrer sur ça tant qu'on parle de haine interne en mode je veux prouver que. Par contre, tu dis je veux buter tout le monde, c'est un autre truc, tu vois ce que je veux dire? Non, mais on est d'accord, mais je préfère préciser parce que tu sais, c'est Non, mais YouTube et oui, tout, on sait jamais. c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Oui, je voulais dire, trouver l'équilibre entre faire l'autruche, donc garder ses œillères et vouloir rester dans sa névrose et considérer qu'en fait le monde il est tout gentil, tout beau, Ouais. et ne pas vouloir voir la réalité. Et l'extrême opposé qui consiste à passer 5 heures par jour sur Twitter, sur YouTube à à écouter des catastrophistes, et du coup se perfuser littéralement aux nouvelles anxiogènes et à trop de réalisme. Mais en fait, Mm. dans un cas, t'es pas connecté au réel et t'es un Ça peut être idéaliste. dangereux un peu sur tes décisions, non? Si t'es vraiment trop déconnecté. Bah, pour moi, tu peux pas te comporter comme un adulte si tu es dans cet extrême-là. Et à l'autre extrême, en fait, tu es soumis à tellement de stress que tu vas t'inhiber. Mais Tu vas rester figé, tu vas rien faire. Faut trouver l'entre-deux. tu disais les catastrophistes, enfin les alarmistes et tout. Moi je trouve qu'en fait, ça c'était avant, mais je vais prendre aussi un exemple, Hugo Décrypte, sur sa chaîne YouTube. Moi, je suis le genre de mec qui regarde les 5 actus du jour. Mhm. Voilà. Il y a quand même beaucoup de fois le titre Troisième Guerre mondiale. Bah, Donc en fait, du clic. oui voilà, mais c'est-à-dire que c'est pas que des lanceurs d'alerte qui font peur, tout est, tout fait paniquer de partout. Oui. Voilà. Non mais donc tu sais, parce que tu pourrais te dire, ok, lui, il est un peu extrême, il prend toujours les pires cas et tout. Tout le monde fait ça. Ben oui, voilà. Même moi, je fais ça. Oui, 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 oui. Ah, pff. Ouais, enfin, tu dis pas en mode attention, un missile arrive sur Tu Paris. vois, une des vidéos que j'ai publiées récemment, tous mes titres, ils sont orientés avec un biais négatif. Le titre, c'est le danger des gourous de la spiritualité. Oui, mais c'est pas le danger d'un missile qui explose tout Paris. Certes, certes.
Donc Ça c'est pas quand même les pas mêmes. le même degré, c'est Ouais. ça que je veux te dire. Mais oui, mais ça, c'est comme ça. La nature humaine, c'est d'accorder plus d'intérêt au négatif. C'est un biais qu'on a de survie. Donc évidemment que tout le monde surfe sur ce biais, puisqu'aujourd'hui, la nouvelle monnaie, c'est l'attention, Mmh. tu vois. Donc c'est normal. Est-ce qu'on peut lutter contre ça? Je sais C'est pas. intéressant ce que tu disais sur le stress aussi, le fait qu'on a passé beaucoup de temps en Occident avec, peu de stress. Mais, parce que je pense que ce qui est dur pour beaucoup de gens, c'est d'avoir cette balance entre, allez, il y a 50 de moi qui est un peu parano, qui fait attention à tout et 50 quand même je suis sur terre, Il faut l'expérience de vie est équilibrer. incroyable. Ouais, mais tu vois, c'est dur d'avoir les 2 de dire: Mmh. «Le coucher de soleil est magnifique» et en même temps attention, la France a 114 de dette, tu vois? Le coucher Non, de mais soleil c'est 2 trucs magnifique différents. et en même temps, je vais pas laisser trop d'argent sur mes comptes parce que, comme dirait Thierry Breton, les agences de notation, elles envisagent toutes les possibilités, dont celle de ponctionner les comptes. Et en même temps, je peux m'acheter une arme légale de 20 joules qui tire en full auto au cas où il y a un rhum qui rentre dans mon salon, quoi. Mmh. Vous couperez si vous voulez. Il y a aucun montage qui est fait sur le Ben, on podcast. s'en bat les couilles, c'est très bien. De toute façon, les gens qui suivent et qui arrivent jusque-là, en général, ils ont un minimum de capacité à entendre des choses qui fâchent. Mais non, mais c'est ça qui est À part si intéressant vous en faites un short. et Je vous y incite d'ailleurs, hein. En faites ce que Ouais. vous voulez. mais sinon pour revenir sur des choses plus tangibles, est-ce que tu conseilles d'aller voir un psy, quoi? Est-ce que tout le monde devrait aller voir un psy? Je conseille de prendre le temps d'échanger en one-to-one avec quelqu'un qui est spécialisé dans la santé mentale, dans les mécanismes de la psyché. Un psy, l'étiquette psy, ça veut dire qu'il a fait des études de psy, qu'il est assermenté par le milieu universitaire et qu'il est autorisé par Papa État à exercer. C'est pas la même chose. Mmh. Donc oui, je recommande de parler avec quelqu'un dont c'est le domaine d'expertise de ces sujets-là, évidemment, pour absolument tout le monde. Ouais, parce que c'est un peu la cause Bah du écoute, stress. pour moi, de ce que j'observe, d'abord, j'ai été moi-même dans le déni là-dessus. Bon, je savais que j'avais besoin d'aller voir un psy, je savais que j'avais besoin d'en parler à quelqu'un, sauf que je pensais qu'ils étaient tous trop cons et qu'ils allaient rien comprendre et que ça allait être trop long. Spoiler, dans la plupart des cas, c'est le cas, hein. Mmh. C'est-à-dire, tu as des mauvaises expériences chez les psys? Oui. Mmh. Oui. Comme tous les gens que j'ai en accompagnement, la plupart me racontent leur expérience et c'est une catastrophe. Je dis pas qu'il y a pas des bons psys, hein. Non, non, mais je pense que toi, les psys, c'est moi les diététiciens. Oui. À chaque fois que j'ai un gars en coaching, qui m'envoie son assiette Ah là là. et je me dis: «Mais, tu manges combien de calories? 1500? OK. Tu perds du poids? Non, j'en prends. Bon, on va faire une relance métabolique» et en fait, quand je vois ce que font les diététiciens, je suis en mode: Ouais, il y a 3 fois «Quoi?» de salade, quoi. Non, mais d'ailleurs, un truc de fou, je trouve qu'il y a beaucoup de diététiciens aussi, heu heu, alors déjà, BTS diététique, attention à pas confondre avec nutritionniste. Mmh. BTS diététique, c'est pas des études de médecine, non, mais je précise quand même. C'est pas pour autant pour dire que les nutritionnistes sont tous hyper compétents, mais nous, on a une amie en médecine, quand je vois ce qu'ils apprennent, ça me fait peur. Mmh. Non, mais un verre de vin par jour, ça va. La viande est dangereuse, les protéines, c'est mauvais pour les reins et je me dis: «Zut», parce que là, c'est les prochains médecins pour 40 ans. En fait, quand tu étudies le sujet du stress, de la neuroscience et de la psychologie humaine, tu comprends à quel point c'est facile de façonner l'opinion, de façonner les idées, l'idéologie, le mode de pensée des gens. Et donc, tu prends un peu de recul sur le sens du diplôme, le sens de l'expertise et le sens de la certification. Il y a une phrase que j'aime bien, qui vient de Bhaskar, je crois, que je trouve très provocante, mais que j'adore, qui dit qu'aujourd'hui, le diplôme est plus un signe de soumission qu'un signe de compétence. OK. De mon point de vue, c'est totalement vrai. Après, un chirurgien, tu es bien content qu'il ait un diplôme? De manière générale, bien sûr. OK. Un Ce que tu veux dire par là, c'est pas parce qu'il ait que un diplôme. c'est pas parce que tu es diététicien que tu as forcément Parce que tu es les compétent. qualités Ouais. associées, parce que ça peut être une question de bonne Non, parce que mémoire. les modes d'éducation et la manière dont on discerne les diplômes, c'est complètement décorrélé du bon sens. Je veux dire, aujourd'hui, par exemple, un médecin, il est sélectionné surtout à sa capacité à apprendre par cœur. Ça, oui. Bon, bah moi, j'ai plutôt envie que mon médecin, Il sache faire, certes, quoi. il soit relativement pragmatique, rationnel, mais qu'il sache aussi être dans l'empathie, dans l'écoute et qu'il soit dans le soin. Mmh. Si c'est juste une machine à retenir, bah, ça m'emmerde un peu, Et, quoi. et plus empathique aussi. Moi, j'ai longtemps eu, je me rappelle de cette pédiatre. Donc, pédiatre, c'est quand t'as quoi, moins de 8 ans, quelque chose comme ça. Ouais, c'est pour les gosses. Je vais en Italie, comme tous les étés, voir ma famille, parce que je suis moitié français, moitié italien. Et avant, mon grand-père avait un rituel, le matin, il sortait m'acheter un croissant. Ouais. Comme tout bon grand-père qui se respecte en Italie. Je reviens, je me rappelle, je prends 3 kilos. Mais tu sais, t'as 8 ans, bon, tu fais du sport tous les jours. Et la pédiatre, vraiment, qui passe 10 minutes à expliquer à la mère, vous devez mieux éduquer votre gosse, il prend du poids et tout. Et moi, je me rappelle, ça m'avait marqué parce que du coup,
Ma mère sort quand même du rendez-vous en me disant: «Bon, bah, maintenant, t'as grossi, il faut faire attention» et tu 8 ans, vous vous doutez bien que je n'étais absolument pas en surpoids. Ouais. Absolument pas. J'étais passé de maigre à mince. Vraiment, c'était ça l'été Mmh. et je me dis: «Mais bon, toi, l'émotionnel, tu pas compris, le tact, la pédagogie». Mais elle ne fait que Ouais. projeter sur ses patients, clients, la Ouais, mais propre rigueur avec laquelle elle se traite elle-même et la violence avec laquelle elle se traite aussi, elle-même et puis son même, obsession du contrôle. que des chiffres, c'est comme l'IMC, tu vois? Ça veut plus rien dire aujourd'hui. Les gens regardent ça, ils ont peur et tout, mais on prend plus en compte les vrais indicateurs qui prouvent que tu es en bonne santé, quoi. Par exemple, toi, t'es en surpoids, non? Dans Quasiment, dans ouais. l'IMC, ouais. Moi, je suis obèse. Ah pardon, je confonds, IMC et taux de masse grasse. IMC, C'est c'est indice de Tu masse sais, c'est le corporelle, donc 18-25, c'est ça, 25-30, c'est, c'est la poids. taille et le poids. ouais, OK. Ce qui Donc n'est ils pas. prennent pas en compte la masse musculaire, Attends, l'inflammation et tout, quoi. attends, mais l'autre jour, je vais chez le médecin. Moi, je fais 2 prises de sang par an, donc faut aller chez le médecin et tout. Comme d'habitude, je dis: «Mettez-moi la vitamine D, la testostérone» et vous êtes sûr, la testostérone ne varie pas au cours d'une vie. Alors comment vous expliquez, docteur, qu'à Il a chaque fois que je vraiment viens vous dit voir, ça? le taux est différent? Mmh. Donc déjà, ça me saoule. Ensuite, il me dit: «La vitamine D n'est pas remboursée». Pourquoi? Parce que vous n'avez pas 60 ans et c'est pas considéré comme une de. Et on en a rien à foutre, Je on sait suis que dans la norme alors que je me supplémente tous les jours. Donc il y a un problème et troisièmement, il prend mon pouls et il me dit: «Monsieur Guillonneau, trop lent. faudrait faire du cardio». Tu Je à m'é combien au repos? 70. Je OK, m'écroule. 70 mais je suis venu à vélo. Donc OK. bon. Je lui dis: «Mais enfin, comment ça? Je fais de la boxe 2 fois par semaine, je me déplace qu'à vélo, je marche tous les jours». «Non mais alors, asseyez-vous. Vous devez faire du cardio d'endurance. C'est-à-dire que vous devez vous mettre à 60 BPM et c'est déjà 60 BPM pour moi, c'est pas de l'endurance fondamentale, hein. Bah, c'est À la hyper limite bas 100, 60. 100 mais 160 c'est, 60, c'est limite ce que j'ai, en dormant. 160? Ah non, 60. Non, non, 160 il m'a dit. Ah C'est d'accord. pas de l'endurance fondamentale, c'est quand même, 160 ça pique, hein. 160, c'est ce que j'ai à la fin d'une série de kettlebell, où je fais 15 burpees, je suis à 160. Voilà, donc c'est Mmh. pas fondamental et j'étais en mode: «Bah docteur, vous allez me donner le certificat et on va s'arrêter là parce qu'en fait, j'ai trop la flemme». Mais tu as 65 ans, tu as l'autorité maximale, Mec, toi tu es un petit jeune et en plus tu es que coach, tu Mmh. pas médecin. ça fait combien de temps là qu'on tourne? Je veux 1 savoir. heure. Ça fait 1 heure, OK. Ouais. À ce stade-là, je me permets tout. Oh putain, oh! Parce qu'on a des sujets à aborder là. Non, mais J'embrasse un Tito vrai truc, Conqueur là, il va se par régaler. rapport au quotient intellectuel. Je le rappelle, le quotient intellectuel, heu, est un modèle. Ce qu'on demande à un modèle, c'est pas d'être parfait, c'est d'être applicable, de permettre de prendre des décisions dans le réel. Bon, le QI est un modèle applicable. Le QI moyen en France, c'est 98. Ça, j'arrive pas à y croire, ça me semble trop 98. ça me semble trop bas. Le QI nécessaire pour avoir accès à la rationalité, Et à prendre des décisions sur le factuel, sur les faits. émettre une hypothèse et en tirer des conclusions de manière rationnelle. Tu un exemple? Les Bah, épisodes avec, l'exemple, c'est, l'exemple que donne Bhaskar, c'est, tu vas dans un abribus à l'ancienne, il y a une grille avec les lignes de bus et les horaires et c'est la première fois que tu viens et tu dois trouver à quelle heure passe le prochain bus. Ça demande un petit peu de concentration quand même. mais ça, mais je comprends pas. Tout le monde comprend ça? Non, il faut 115 points de QI pour faire ça. Ça me choque aussi. Donc tous les gens qui écoutent Corps et Esprit, vous savez, si vous faites un Alors maintenant, je vais te donner 2 chiffres. attends, mais c'est pas Le possible. QI moyen des médecins en France et le QI moyen des psychologues en France. 115, 110. Le QI moyen des psychologues en France, c'est 107. Mmh. Celui des médecins, c'est 115. Mmh. Ça veut dire que la moitié des médecins en France prennent des décisions basées sur des affects, des dogmes, des croyances et ce qu'ils ont appris par cœur ou mémorisé. Mmh. Ils ne réfléchissent pas de manière rationnelle. Ouais. Déjà, ça permet de dédramatiser un peu, tu vois. Enfin, ou de dramatiser pour certains. La profession calcul moyenne plus élevée, c'est des astrophysiciens, ils ont 129. Ça me choque pas. Ouais. Déjà le terme déjà pour le prononcer, il faut avoir 130. Donc, si vous-même, vous n'êtes pas trop con et que vous avez envie de... Enfin, vous désespérez de trouver un médecin qui soit capable de prendre du feedback du réel, par exemple, ne serait-ce que ça, eh ben, il y a de grandes chances que vous ayez besoin d'en voir plusieurs. Mmh. Et c'est Alors normal. ça, c'est juste que tu dis, je veux rebondir sur quelque chose, c'est effectivement quand vous avez un professionnel de santé, testez-en plusieurs. Tu sais, c'est comme les compléments, les gens ils en testent plusieurs. Sur les professionnels, c'est très important. Je vous prends un exemple. Je suis allé voir plusieurs chiropractrices en l'occurrence sur Paris. Et en fait, en testant 4, j'ai trouvé celle qui, un, me correspondait Mmh. et deux, était factuellement la plus compétente. Ouais. Alors, à la base, me semblait, puis après, factuellement, bah, c'est elle qui me réduit mes douleurs. Mmh. Parce que des fois, tu vas chez un professionnel, pareil, on parlait au début d'épisode des standards. Oui, voilà Tu dis, ça. il est bien. En fait, il est à 6,5 sur 10. Et comme avant, tu avais 4, tu dis, c'est bien. Mais tu as un mec, il est à 9. Je vais prendre un naturopathe que j'adore, qui est François, Ouais. Mmh. qui va bientôt passer pour faire un 3e épisode. C'est le running gag, tous les ans, il passe.
Bah, toi aussi, maintenant, ça va être ça. Vas-y, je suis chaud. François, c'est un naturopathe. Quand tu vas le voir, tu comprends ce que c'est la naturopathie. Ah bah, Mais tu sais, c'est pas le Ouais. alors, connecter tes chakras. Non, non, c'est vraiment écoute, toi, ta thyroïde, tes glandes surrénales, Et en fait, dès que je parle à François, je lui dis salut, comment ça va? J'apprends quelque chose parce ouais, qu'il me répond un truc de santé. ouais, c'est Ouais. intuition, ça. Et pourquoi je vous Il dis est ça? hyper Parce qu'il y a compétent. plein de gens, quand je dis je connais un naturopathe, ils s'imaginent tout de suite, je vais faire un peu le cliché, mais la femme en désigual qui parle Ah bah, non, mais de des lithothérapie. iguales. Non, mais tu sais, c'est un Ouais. peu ça. Je dis, mais faut que tu ailles voir François. Ouais. Tu prends une fois 1 heure avec lui si tu veux parler à un naturopathe. Voilà. En fait, les gens, par économie cognitive, l'économie cognitive, c'est le fait d'avoir la flemme de réfléchir et c'est une des conséquences du stress chronique. Donc, à cause de cette économie cognitive, ils délèguent la réflexion au titre, à la certification, au diplôme. Mm. Et il suffit qu'il y ait une profession qui soit pas réglementée, reconnue, ou pour laquelle il n'y a pas de diplôme, pour que tous les gens qui ne réfléchissent pas et qui fonctionnent comme ça n'y attribuent aucun crédit. Ouais. Bon, bah, Sachant que la naturopathie en Allemagne, en Italie aussi, c'est hyper reconnu. en Suisse aussi. En Suisse aussi. En Italie, par exemple, quand on a créé Nutripreneur, comme du coup, aussi de famille italienne, mon oncle et ma tante me disent pourquoi tu t'implantes pas ici? J'explique que pour plein de raisons, je préfère le faire en France. Et en fait, ici, elles me disent les gens ici ne se demandent pas s'ils doivent en prendre, ils se demandent lequel. Ouais, ils Et sont ça plus dans la change tout quand prévention. même. Et en fait, on s'est renseigné et effectivement, le marché des compléments alimentaires italiens est 10 fois C'est le meilleur européen. meilleur Ah européen. ouais. Parce qu'ils sont vraiment dans la prévention et pas dans le curatif. Pourquoi? Ça va te plaire ce que je vais te dire. Parce que le médecin, ça coûte 70 € et c'est pas remboursé. Ah bah magnifique. Donc, ils sont obligés de se demander comment je prends soin de moi. Ma grand-mère allait faire juste une consulte chez le chirurgien, chez le dentiste, Ouais. pour que le dentiste dise je peux pas vous aider, c'était 100 balles. Donc, tu réfléchis quand il va. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, ma grand-mère? Elle a plus de 80 ans, elle a des dents parfaites. Bon, là, elle s'en est cassé une, et c'est pour ça qu'elle est blanche et tout, parce que toute sa vie, c'était qu'est-ce que je peux faire pour faire moins de détartrage, tu vois, moins de caries et tout. Et il dit, Ah, je savais non. pas, mais c'est bien, on les responsabilise et on les traite un peu moins comme des enfants qu'en France. Le seul souci, par contre, du coup, c'est que euh, 70 balles, le médecin, ça pique quand même, hein. Bah Surtout ouais, quand le SMIC est à 1000 mais euros. c'est bien que ça pique parce qu'au moins, tu te dis, si je peux faire en sorte d'avoir moins besoin d'aller chez le médecin, bah c'est rentable. Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est juste que je savais que moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'avais des otites chaque été. Tu savais que j'arrivais, bam, j'avais 2 consultes Ouais, chez bon. le médecin. Et tu te dis, c'est vrai Oui, des choses où tu peux pas Oui, trop c'est en train de me contrôler. dire, oui, mais du coup, c'est moins accessible, la justice sociale. il y Et a du quand coup, même des aides en Italie, oui. non, tu parlais de responsabilité et on a vaguement évoqué le terme burn-out tout à l'heure. Est-ce que tu penses à un lien les deux ou genre est-ce que les gens qui ont trop de responsabilités, qui en font trop, ils tombent plus facilement dans le burn-out? En fait, comment tu peux reconnaître quelqu'un qui va tomber en burn-out? Quelqu'un qui va tomber en burn-out. Ouais, Déjà, ce que je peux voir de l'extérieur ou ce que lui ressent? ce que tu peux rendre Que l'extérieur. ce que je peux voir de l'extérieur? Parce que ça va peut-être aider les gens. Déjà, il a des cernes très marquées, un peu foncées, tu sais, un peu bleutées. Et ça, c'est le foie qui va mal Il aussi. me semble, ouais, qu'il y a un lien avec le foie. Si vous avez des cernes bleues, c'est que vous avez le foie qui est trop gestion. Il a énormément de mal à se concentrer. Il cherche ses mots. Il a des problèmes de mémoire. euh, il peut développer de l'anxiété sociale. Bon, globalement, il a l'air très fatigué. Franchement, quelqu'un qui a l'air très fatigué, ça trompe pas. En général, c'est qu'il est proche de la rupture, tu vois. Et que quand tu vois une voiture qui a 600 000 km passés, bon, ça se voit, Mm. tu vois. Quand tu vois une caisse qui a été mal entretenue, il y a de la fumée noire qui sort du pot d'échappement, tu sais qu'il va y avoir un souci, quoi. Donc ouais, signe de fatigue, irritabilité aussi, il est sur les nerfs. Encore que, quand tu es vraiment proche du burn-out, ton corps est même plus capable de produire une réaction de stress. Mm. Donc tu es même plus vraiment capable de t'énerver, tu vois. Tu es vraiment mou, tu es apathique, tu es passif, tu te laisses porter en fait. Tu te laisses porter comme une feuille morte dans le vent, tu ne réagis plus, Bon, en général, il y a aussi souvent ces gens-là, ils sont déjà sous médoc parce qu'ils ont été voir un mauvais professionnel qui leur a dit: «Oh, vous êtes épuisé, on va vous donner des somnifères et puis un petit antidépresseur». Ouais. Donc, j'ai envie de dire le manque de vitalité. Ouais. Il n'y a plus de vie en eux, ils ont le regard vide. Et on va dire ça, c'est vraiment le dernier stade. Et quelqu'un qui s'y dirige tout droit, bah, c'est quelqu'un qui est vraiment sous stress, qui ne s'est pas encore épuisé au niveau hormonal. Et donc lui, bah, il va être hyperactif, parfois agressif, irritable. Il va être hyper vigilant, il regarde dans tous les sens.
tout le temps aux aguets de ce qu'il y a autour de lui. Lui, il est en train de carburer, tu vois. Là, les glandes surrénales, elles balancent du cortisol et de l'adrénaline à fond. Euh, bon, bah, l'étape d'après, c'est l'épuisement. Mm. Mais à ce Ok. stade-là, t'es au max. Donc tu te sens, en plus, comme t'es au max, tu te sens tout puissant. Donc Ouais. tu peux pas te résoudre à l'idée que t'es en train de te rapprocher de l'épuisement. Parce que tu le sens pas de toute façon. Tu Ouais, te t'es sens tout tellement sous puissant, excès de l'adrénaline. confiance, t'es au max. Suffit que ce soit un moment de ta vie en tant qu'entrepreneur où tu réussis bien financièrement, machin, tu viens de lever des fonds, t'as recruté des mecs, tout va bien. Dangereux. Ok. Très dangereux. Ça, tu l'as connu? Moi? Ouais, Oui. cette limite. Et tu t'en es sorti tout seul? Oui. Je pense que le travail que j'ai fait en thérapie est intervenu un petit peu à ce moment-là. En fait, je suis passé très proche de la rupture. Quand on s'est connus, j'étais très proche. Ok, j'aurais pas dit. Bah, parce qu'en fait, j'avais encore pas mal de routines et d'habitudes pour forcer le stress, Mm. pour tirer sur la corde. Mais j'étais vraiment pas loin. Et je pense qu'à l'époque, quand j'ai fait des séances de thérapie à l'époque pour faire un vrai travail de fond, et je pense que c'est ça qui m'a permis de frôler la rupture et de pas l'atteindre vraiment. Je pense pas avoir fait de vrai burn-out, parce que j'ai jamais été dans cet état où vraiment tu peux plus te lever. De ton lit, Ouais. tu peux plus te lever le matin. Mais j'ai été à des niveaux d'épuisement très avancés. Et à l'époque, je tenais grâce à mes routines, grâce au niveau de contrôle extrême que j'avais mis en place dans ma vie. La bouffe, le sommeil le soir, les étirements, les exercices de posture, le yoga, la salle, batterie de compléments alimentaires, mais c'est-à-dire pas juste quelques basiques. Mm. Il y en avait une quinzaine, tu vois. Ouais. Ça, plus ça, plus ça, plus ça fait que ça tenait à peu près la route. Mais ça n'allait pas du tout. Et ça, c'était 2022, ouais, 2022. À partir de 2021. À partir du moment où j'ai cru que c'était une bonne idée de se lancer dans l'immobilier et de trader en même temps les crypto-monnaies avec effet de levier. Ouais. En Bon, même temps. ça en fait Et beaucoup. de développer 2 ou 3 business aussi en même temps. Le moment où j'ai cru que je pouvais tout faire en même temps, quoi. Et prendre du muscle, et etc., etc., etc. Ouais. C'est intéressant, juste, je rebondis sur tout faire en même temps. Des fois, avoir un seul focus, c'est bien aussi. Je dis pas que quand tu veux perdre du poids ou prendre du muscle, ça va être ton seul focus. Par exemple, tu vois, je vois des gens qui veulent perdre du poids, être en meilleure santé, avoir plus d'énergie. Tu vas me dire, c'est corrélé. Mais par exemple, il y a des actions, des fois, qui sont bonnes pour la perte de poids. Par exemple, Mhm. tu passes d'un coca à un coca zéro. Et pour la santé, le coca zéro, c'est déjà pas bien. Mais dans un objectif de perte de poids, un focus à la fois, passer du coca au Je suis coca d'accord avec zéro, toi. c'est déjà une victoire. Moi, je l'expérimente avec les gens que j'ai en accompagnement. Tu vois, au début, il y a un travail de fond. Et ce travail, quand il est bien fait, ça met des claques dans la gueule. Tu fais une séance, le lendemain, t'es au bout de ta vie. Parce que t'as tellement. Tu remets tellement en question les conditionnements, tu te vas dans l'émotionnel et tout. Vraiment, ça remue. C'est très énergivore. Et donc, ces mecs-là, je vais pas leur demander au même moment d'intégrer une routine sportive. Ouais. Je vais leur dire, va marcher, tranquille. Chaque chose Ouais, son c'est ça. temps, quoi. Des Mais activités là, douces. je leur dis, là maintenant, l'énergie que tu as, ou le peu d'énergie qui te reste à disposition, on va la mobiliser pour que le travail de fond puisse bien se passer. Mm. C'est pour ça d'ailleurs que je leur dis de prendre du shilajit. Et du Et magnésium. autres compléments. Tu vois. Dès qu'il conseille le shilajit, t'as pris par un peu du magnésium. Bah bien sûr. Non mais tu vois, tout ce qui peut leur permettre de produire plus d'énergie, Mm. de transformer plus d'énergie au niveau mitochondrial. C'est pour ça que je leur conseille aussi de bien s'oxygéner, de travailler sur leur posture et tout. Parce que je sais que le travail de fond, il est épuisant. Ouais. Et je veux qu'il se passe bien. Parce que quelqu'un qui est épuisé, si tu essayes de faire avec lui un travail de fond où tu vas remettre en question les conditionnements sur lesquels il s'est construit depuis qu'il est gamin, s'il n'a pas l'énergie pour encaisser ça, il va y avoir une réaction de rejet, Ouais. une réaction de défense, caverne de Platon. Il va dire non, non, mais là ça brûle en fait, j'y vais pas. Et donc il va retourner dans ce qu'il connaît, même si c'est inconfortable. Et moi j'essaie de prévenir ça, et donc je te rejoins sur l'idée qu'on ne peut pas tout faire en même temps. C'est comme tu prends un mec qui te dit, moi cette année je démarre la muscu, je veux prendre 15 kilos de muscle, et je veux scaler ma boîte. En général, bon, soit il est dans le top 1 pour 1000 de la génétique et il a 22 ans, Ouais. soit ça va pas le faire. Et encore, j'ai envie de te dire, à la limite, prendre de la masse musculaire, c'est manger plus. C'est plus, tu vois, ce qui me choque, c'est je veux scaler Ah et je monte le Mont Blanc. Ce que je veux dire par là, c'est que le mec, il dit je veux scaler, je veux perdre 30 kilos. Du coup, ce que je fais, c'est tous les matins, je vais au taf à pied. Tu vois, ça me semble plus faisable que les gars que je vois qui disent tiens, cette année, je lance un business, lui, je le scale. Et là, petit challenge, Aerox en 1 heure. oui.
Parce que là, non, mais là, tu sais, t'as une dimension de De 1 heure. surperformance, quoi. Alors que peut-être que prise de muscle, au lieu de prendre 15 kilos, t'en auras pris 7. Tu dis, bon, mais l'aérox, si tu le vises en 1 heure, tu le fais en 1h15, c'est un échec total, tu vois, pour la personne qui vise l'aérox. Oui, et puis le fait de dire je le vise en 1 heure, bah, c'est un peu renier les. C'est un peu Brûler les étapes. refuser le principe des lois de la physique, de dire de toute façon, mon objectif c'est ça, et en dépit du réel, je vais l'atteindre. Quoi qu'il en coûte. Ouais, bah, il va t'en coûter très cher. Ouais, si tu veux. On a un jeu pour toi, Artie. Je le Ouais. connais par cœur. Ah, c'est le jeu habituel? C'est le jeu du oui-non. Ok, Tu réponds oui ou non. je réponds oui. J'ai rien compris, quoi. Je vais pas démarrer. T'as compris le jeu? Oui, bien sûr que j'ai compris le jeu. Oh, je me suis dit, putain, il a pas 115. Alors, tu peux être stressé même quand tu ne ressens aucune émotion. Oui, Si tu t'endors facilement, c'est que tu n'es pas stressé. ou que t'es complètement épuisé. On peut faire un burn-out sans jamais se sentir dépassé. Ah, j'ai envie de dire non. Ton corps peut être tendu même si tu passes ta journée assis. Bien sûr. Un stress chronique peut s'exprimer uniquement par des douleurs. Non. Respirer profondément suffit à réguler ton stress. Ah. Non, Ton corps peut être épuisé sans que tu t'en rendes compte. bien sûr. C'est normal de vivre avec les épaules constamment tendues. Absolument pas. Un bon sommeil suffit à faire baisser ton niveau de stress. Bah, ça va le faire baisser, mais est-ce que ça va suffire C'est le jeu de Artie répond ce qu'il veut. Mais je m'en bats les couilles, gros. Je peux pas répondre oui ou non à ça. C'est impossible. le- Vous le savez très bien. Tu peux dire Vous joke. voulez me faire dire des trucs débiles. Au montage, on mettra que des oui. Si tu souris souvent, c'est que ton système nerveux va bien. Non. Le stress est un choix mental, pas une réaction biologique. Non. Tu peux vivre toute ta vie sans jamais apprendre à calmer ton système nerveux. Oui. Tu peux survivre. Tu vas jamais vraiment vivre. Tu vas survivre. Et c'est facile de se sortir d'une dépression. Rien à foutre de ta dépression. Non, c'est pas facile. On aura sur le podcast un Ta jour. question là, elle est ultra intéressante parce qu'elle rejoint tout ce que tu avais dit tout à l'heure sur les standards. Laquelle? Sur le système nerveux. Là où j'ai répondu, tu vas survivre, mais tu vas pas vraiment vivre. Ouais, Ah oui. En fait, si t'as jamais appris ce que c'est vraiment de vivre, ouais, tu peux vivre toute ta vie sans jamais apprendre à calmer ton système nerveux. ouais, voilà. Et il y a des gens, ils ont jamais appris, ils savent pas ce que c'est vivre. Ils savent pas ce que c'est se sentir bien. Ils ont jamais appris. Et donc pour eux, ils vont dire, ah là, je me C'est sens super subjectif, bien alors c'est qu'ils sont à 4 sur 10. Alors Hmm. que l'autre, bah, quand il est à 4 sur 10, il se sent hyper mal. Après, peut-être que se sentir bien, c'est subjectif. Est-ce que c'est je me sens bien, tout va bien, ou je me sens bien, je suis avec mes copains, je passe un bon moment? Et évidemment qu'il y a une part de subjectivité, mais disons, essayons de définir un standard où vivre, c'est t'as plus de pensées positives que de pensées négatives, Ah, une ok. grande dominance de pensées positives plutôt que de pensées négatives. Tu n'as pas d'anxiété sociale, tu n'as pas peur de l'autre, tu as de l'énergie le matin et tu t'endors facilement le soir, et tu te sens bien, enfin tu te sens heureux, tu te sens comblé. Pourquoi on a de l'anxiété sociale? Alors on a de l'anxiété sociale, ça peut être pour plein de raisons, ça peut être parce que tu as eu des expériences traumatiques qui font que tu as associé le fait de parler à un inconnu ou être en présence d'un inconnu à un danger. Quelqu'un qui a été frappé par exemple, bon, bah, il va avoir appris son schéma neuronal, ça va être que en présence d'un inconnu, je risque de me faire frapper, donc l'inconnu représente un stress, donc j'ai de l'anxiété. Tu vois. Mais après, ça peut être pour des raisons très profondes, et là on est sur de la psychologie évolutionniste, le rapport au groupe. Mais en fait non, parce que naturellement on est fait pour être à l'aise avec le groupe, puisque c'est dans notre nature profonde, donc je pense que dans l'immense majorité des cas, l'anxiété sociale, c'est le signe de trauma et de choses qui sont pas bien installées. Le fait qu'on se sente pas en sécurité avec les autres, pour moi, ça vient, je vais pas dire systématiquement, mais dans la majorité des cas, ça vient de l'enfance. Ou même d'expériences vécues par tes parents ou tes grands-parents, et ça se transmet épigénétiquement. Attends, tu veux dire par là que ça se transmet d'un point de vue énergétique, ou Non, que comme ton père a vécu ça, il va projeter sur toi aussi la même éducation? d'un point de vue épigénétique. Et aussi peut-être éducationnel. Épigénétique dans le sens où... alors Ah, si tu as eu des addictions, tu as plus de chances de transmettre des gènes qui pas forcément des addictions, des expériences de vie. Oui, oui, non, mais je prenais Bah, l'exemple tu de- vas avoir certains gènes qui vont se méthyler, donc qui vont s'exprimer, qui vont coder. Donc tu vas avoir des modifications épigénétiques chez toi, et tu vas les transmettre à ta descendance. Il y a des expériences là-dessus qui sont folles. Je t'en cite une, et on terminera là-dessus peut-être.
Ouais. Ouais. Bon, Vite. peut-être un autre. N'hésite pas à euh, reprendre une chaîne aussi si ça t'enchante. Non, mais en gros, c'est une expérience sur des rats qui montre que normalement, la maman, elle lèche les petits rats, et c'est l'équivalent de la mère humaine qui caresse ses enfants. Ça permet d'installer un sentiment de sécurité chez le rat. Ils ont fait des expériences où ils ont retiré des rats de leur maman, donc ils n'ont pas été léchés dans l'enfance. Ces rats ont un gène qui s'active, on va dire, qui s'exprime, alors que chez l'autre rat, il ne s'exprime pas. Et donc, leur hippocampe, ou l'amygdale, je ne sais plus, je crois que c'est l'amygdale, est tout le temps active. L'amygdale, ça gère la réponse au stress, la réponse de danger. L'amygdale est tout le temps active, donc ils sont toujours dans un état de stress chronique. Pourquoi? Parce que le sentiment de sécurité interne n'a pas été bien installé, rapport à la mère, Mm. chez le rat. Tu vois, quand même. Attends, c'est pas fini. Ce rat, si c'est un mâle et qui se reproduit, dans le sperme de ce rat, on retrouve ce gène et il va le transmettre à ses enfants. Et même si les enfants... Ne reproduisent pas ce schéma. Pardon, il y a deux expériences différentes, j'ai tendance à les mélanger, il faudrait que je vous envoie la référence, mais je crois que même si les enfants ont, eux, eu une enfance normale, ils peuvent avoir ce gène qui s'exprime et donc avoir des comportements, une sensibilité au stress anormale, alors que eux ne l'ont jamais expérimenté de leur vivant. C'est une pure transmission épigénétique. Ce que tu veux dire aussi, c'est que du coup, c'est hyper important de faire attention, de prendre soin de nous durant toute une vie, parce que des fois, on peut transmettre des choses, Absolument. et après, tu te retrouves avec un gosse disant, tu te dis, zut, s'il a ça, c'est qu'il a arrêté de moi. Sans parler de... Alors, là, c'est plus, on va dire, je mange, Comportemental. je mange beaucoup de sucre, donc zut, mon gosse à 10 ans a le réflexe de manger du sucre. Elle a le réflexe de, j'ai jamais bossé ça de ma vie, et puis génétiquement, j'ai transmis quelque chose, du coup, mon gosse se retrouve avec les mêmes Ça trucs. ouvre tout un champ en termes de responsabilité pour les parents. Et ça me fait rire, du coup, de le voir comme ça, parce que je pense que les super enfants, intéressant. c'est un vecteur qui est plus motivant que soi-même. Pour certains, oui. Mais du coup, est-ce que les expériences sur les rats, c'est vraiment fonctionnel? Oui. Oui. Parce que c'est pas des Je vais humains. te donner un autre exemple chez les humains. Je crois que on a étudié des gens, les descendants, les petits-enfants de gens qui ont vécu des famines. Je crois que c'était, je sais plus où, en Europe. Et chez ces gens, il y a beaucoup plus de troubles du comportement alimentaire que Ouais. chez une population générale. Juste parce que leurs grands-parents ont vécu la famine. Ah, c'est fou. Ce qui est une expérience très traumatisante, qui s'ancre dans le génome. Je crois qu'on n'arrive pas à se rendre compte de la Non, on n'arrive pas à se rendre compte. Et tu as dit que du coup, ça élargit encore le champ de responsabilité en tant que parent, mais du coup, en tant qu'individu, ça le resserre. Mm. Parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de toi, qui dépendent de ce qu'ont vécu tes ancêtres. Ouais. Et tu peux travailler, mais ça va être très Tu peux le compliqué. travailler. Très compliqué. Je sais pas, le génome, il est modulable. Hein. Ouais. Il est Facilement. très modulable. Bah, ça dépend de 5 facteurs, toujours les mêmes. nutrition. Comment tu gères ton stress? Voilà. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu as un cercle social gratifiant et harmonieux? Est-ce que tu te nourris bien? Et est-ce que tu as une activité sportive régulière? On n'a pas parlé, on le fera dans la V3, du cercle social. Je pense que c'est le truc qui est le plus oublié, qui est Le plus négligé aussi. le plus négligé, peut-être pas le plus facile, mais là où les gens pensent ils sont à 10, alors qu'en fait, quand ils ont un problème, ils se rendent compte qu'il y a plus Alors qu'en personne. fait, ils ont que des relations hypocrites avec les gens, des relations de façade, de surface, et en fait, il n'y a aucune Putain. profondeur. On terminera sur ça après. Mais ouais, c'est pas grave. Vas-y. Non, vas-y. Non, mais c'est un gars, une fois, qui dit ouais, je pars en vacances avec des potes et tout. Et il me dit en plus, c'est trop cool. Lui, il a une marque, je veux faire pareil. Du coup, je vais pouvoir discuter avec lui. Je dis, mais là, tu vas boire un verre, tu pars pas en vacances avec, tu vois. Moi, je n'irai pas une semaine en vacances juste pour me dire, il me faut 3 heures avec ce gars pour discuter, tu vois. Moi, je l'ai eu fait à une époque parce que j'avais une approche des relations beaucoup trop Oui, mais utilitariste. tu l'as eu fait. Ouais, tu vas pas le faire cet été. Cet été, non. Faut qu'on parte en vacances ensemble, tu Ouais, disais. c'est vrai. Non, mais après, je Bah sais non. pas si on attend. Non, c'était un autre truc, un autre sujet. Je sais pas si c'est un lien, tu vas me dire oui ou non. Avec le stress, les gens qui sont hypersensibles. Oui. Tu sais, est-ce que du coup, c'est qu'ils sont très stressés ou on met un peu, c'est un peu Putain, une belle étiquette, merci ça. pour cette question. De rien. Moi, avant, je me considérais comme hypersensible. Ok. La réalité, c'est qu'en fait, j'étais pas du tout hypersensible, j'étais juste totalement perméable aux émotions des gens autour de moi et au feedback, j'étais hyper vigilant, donc très sensible à ce que je pouvais interpréter comme un danger chez les autres, au jugement, au rejet, à l'abandon, etc. Plus j'ai fait le travail sur moi, plus j'ai eu l'impression de devenir insensible. Mais vraiment, à des moments, je me suis dit, putain, mais en fait, je suis insensible émotionnellement. Et en fait, je me sens beaucoup plus moi-même comme ça, et je me sens beaucoup mieux comme ça. Je n'étais absolument pas hypersensible, c'est juste que j'étais cassé, quoi. Ouais, donc Je tu penses me que sentais en danger en permanence. tu penses que les gens se mettent une étiquette Bien. pour assumer tel ou tel. Cette étiquette-là, elle est presque gratifiante. Non, mais moi, je suis un hypersensible, je suis grave un empathe, je ressens trop les gens. Non, en fait, t'es juste terrorisé à l'intérieur.
Et en fait, faut que tu ailles voir un psy, quoi. Et on conclura sur ça. Il y a des gens qui sont TDAH, mais je pense qu'il y a des gens qui manquent juste de sommeil. Et ça, je le vois. Et ils sont surstimulés au quotidien. J'avais fait un Mm. post LinkedIn d'un message d'un client qui me dit mot pour mot, je suis passé de 6h02 à 7h04 de sommeil de mémoire. Je pensais que j'étais en TDAH alors que j'étais juste fatigué. Non, mais c'est parlant quand même. Et je pense que tu as raison, l'étiquette et tout. Et qu'il y a beaucoup de gens voilà, qui doivent prendre le temps. On sait que c'est pas un travail facile, petit message de fin d'amour, de soutien. C'est pas facile. On en parle avec de la légèreté pour voilà, transmettre le message. Mm. Nous trois, on fait encore ce travail, normal. Et on pense pas qu'il y a en mode il faut le faire avant tel âge et qu'on en finira un jour parce que c'est un travail continu. C'est comme le sport. C'est pas, on fait pas du sport avant 40 ans et après 40 ans, on se dit c'est bon. Non, justement. On peut commencer à n'importe quel âge, hein. Dédicace à mon père qui s'est mis au sport à 50 ans. Et qui tient les 3 heures de paddle comme un chef à Honnêtement, il n'était pas plus fatigué que nous. 57. Au contraire, 56, je lui ai donné un nom de plus. Ouais. Il veut les avoir là. Dédicace au daron. Par rapport à ce que tu viens de dire là, les étiquettes que la psychiatrie et la psychologie posent sur les gens très facilement, je vous invite à aller voir, et même ceux qui nous regardent, la 3e interview que j'ai faite avec Bhaskar, où on parle de l'épistémologie de la psychiatrie, Pas encore regardé. et où on montre qu'en fait tout ça repose sur du sable, littéralement, et que les pères fondateurs de la psychiatrie étaient des putains de malades, et que ça repose sur rien de rationnel. Donc, très Et intéressant. aujourd'hui, on pose ces étiquettes et on fait des diagnostics basés là-dessus, sur ces fondations très fragiles, et on prescrit là-dessus. Et on interne des gens. On fout des gens dans nos hôpitaux psychiatriques et on détruit leur vie en se basant sur des fondations épistémologiques inexistantes. Vrai serait- sujet, ça. Ce serait une belle suite, une belle suite à Corps Esprit, là. Merci beaucoup, Artie, d'être revenu. Ouais, Ouais, merci à vous. Pour la V2. très cool. En plein mois d'août, ça va faire plaisir aux gens, je pense. Pour bien commencer la rentrée. C'est clair. On vous met le e-book qui récapitule l'épisode. Ouais. Ça va être très marrant à résumer cet épisode. On va pas se mentir. Et On met les liens. ouais, hâte de faire une V3. Et en septembre, tu sors ton podcast aussi qui s'appelle Sous Pression. Sous pression, on attendait un épisode avec toi, Oui, c'est pour ça que je le dis aussi. je me doute. Sort vers septembre le podcast. On va sortir ça en septembre, ouais, a priori. Ok, avec Cool. Timothée, du coup, avec qui tu travailles. Avec Timothée, avec qui je travaille, ouais. Super, bah on ira Que évidemment. de, s'abonner. que de beaux projets. Merci à tous d'avoir suivi l'épisode. On pense à Ouais. s'abonner, c'est important. Bien sûr, on s'abonne, on like, vous commentez, dites-nous en commentaire un peu Ah. vos réactions, vos idées de sujets. On y répond. Et puis bah nous, on vous dit. Et si vous voulez revoir Artie, dites-le. Si vous ne voulez pas le revoir, dites-le Ouais, aussi. je prends aussi le temps de répondre aux commentaires, j'aime bien. Pas toujours de manière très cordiale, mais je vais essayer. Parfait, on adore Artie. Allez, Merci à à vous. dimanche prochain, 18h. Salut. Ciao.